Je dormais à poing fermé quand de fortes détonations m'ont réveillé en sursaut. Les flics sont entrés et m'ont immédiatement plaqué au sol. « Qu'est-ce que vous faites ? Laissez-moi partir. Éloignez-vous de moi. Savez-vous au moins qui je suis ?» Rebecca Darlington, vous êtes en état d'arrestation pour avoir volé le collier de Monsieur Woodley Jones. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous dans un tribunal. Volé ? Quoi ? Non, je ne l'ai pas fait. Laissez-moi partir. Bon sang, j'ai eu de gros ennuis cette fois-ci. Je m'appelle Rebecca. Croyez-le ou non, c'est en fait l'histoire de ma vie bizarre. Avant de commencer, merci d'aimer et de vous abonner. Mon père est décédé alors que je n'avais que 5 ans. Et ma mère a dû prendre la relève et reprendre toute l'entreprise familiale à son compte. Et elle était la plus grande perfectionniste de la planète. Non seulement dans les affaires, mais aussi dans la famille. Sérieusement, c'est sa façon de faire ou pas ? Je détestais cela, et j'ai toujours essayé de me rebeller. Cependant, maman trouvait toujours un moyen de gâcher mon plaisir et de me forcer à étudier le commerce à la place. Chiant. Mais j'ai eu de la chance. Mon frère Kevin m'a toujours soutenue. Un matin, pendant le petit déjeuner, maman a décidé de me lancer une bombe. « Rebecca, je t'ai arrangé un rendez-vous avec Brian, le fils des Woodley Jones. Tu dois y aller pour dîner et te comporter au mieux. Ils sont très riches. Ils possèdent la moitié de la ville. » Aucune chance. Je ne suis pas un pion dans ta tentative de faire des affaires. Si tu ignores mes ordres, je te transfère dans un pensionnat jusqu'en Australie. Tu ne le ferais pas. Ne me teste pas, jeune fille. Peut-être pourriez-vous remettre ce rendez-vous à plus tard, quand Rebecca aura eu le temps de digérer. Si j'avais voulu ton avis, je te l'aurais demandé. C'est mon frère et il a son mot à dire. Ton frère adopté. Il est temps qu'il sache où est sa place. Kevin avait l'air si blessé, mais il a quand même souri pour moi. C'est un ange, tout comme sa mère, Rosalie. Rosalie travaillait ici comme femme de ménage, et Kevin venait souvent jouer avec moi. Mais elle est décédée subitement, laissant Kevin tout seul au monde. Alors maman l'a adopté par pitié. Pour moi, Kevin a toujours été de la famille, et je ne laisserai pas maman le traiter comme ça. Et si on lui faisait goûter à sa propre médecine ? J'ai donc pris la carte d'argent magique de maman, et je me suis lancée dans une grande folie de shopping. Maman ne serait pas fâchée s'il manquait quelques zéros sur sa carte, n'est-ce pas ? Maintenant, préparons-nous pour le rendez-vous. Tada ! J'ai l'air d'une folle, non ? Prends ça, maman. Pas question que ce Brian veuille d'un deuxième rendez-vous. Kevin a gentiment proposé de me conduire à mon rendez-vous. Il m'a rassurée, puis m'a passé une boîte de chocolat à donner à Brian. Oh, Kevin. Il était plus de 21h lorsque j'ai pénétré dans le grand hall d'entrée du manoir des Woodley Jones. La mâchoire de Brian s'est décrochée dès qu'il a vu mon regard fou. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai d'abord demandé à tous les serveurs de nous laisser tranquilles, puis je lui ai donné la nausée avec mes manières de table, et je l'ai épaté avec mon gros appétit. J'ai même pris des bouchées des chocolats qui lui étaient destinés, et je lui en ai donné en jouant. Après le dîner, je lui ai demandé de me faire visiter le manoir. Mais lorsque nous sommes arrivés à la salle des bijoux, ma tête tournait. Puis tout est devenu flou et j'ai perdu connaissance. Le lendemain matin, j'étais déjà de retour chez moi, sans aucun souvenir de la façon dont j'étais rentrée. C'est alors que des flics sont entrés et m'ont arrêtée. Je suis maintenant dans cette salle d'interrogatoire, accusée d'avoir volé le collier des Woodley Jones. Apparemment, il était assez cher et avait été transmis par 12 générations. Vous étiez sur les lieux du crime. Si vous voulez prouver votre innocence, je vous suggère de commencer à me raconter ce qui s'est passé. Comme je l'ai dit, je suis allée dîner là-bas, puis je me suis évanouie et je me suis réveillée dans mon lit avec des flics partout. Arrêtez de mentir. C'est Brian qui a été drogué. Pendant ce temps, vous avez coupé le courant pour ne pas être filmé. Puis vous avez volé le collier, n'est-ce pas ? D'accord, monsieur le policier. Daniel, c'est ça ? Je sais que vous essayez de jouer au bon flic et au mauvais flic avec moi. Alors je vais aller droit au but. Laissez-moi partir et je demanderai à maman de vous payer grassement. Vous la connaissez, n'est-ce pas ? À la tête du conglomérat Darlington. Vous essayez de corrompre les forces de l'ordre ? Vous pourriez prendre 7 ans de prison pour ça. Plus la peine pour vol. Je peux vous assurer que ce ne serait pas moins de 10 ans. 10 ans ? Je ne voulais pas... J'ai juste paniqué. Je suis riche, d'accord ? J'ai tout ce que je veux. Je ne prendrai pas le risque de voler quelque chose comme ça. Vous avez renvoyé tout le personnel chez lui. Il n'y a donc personne pour corroborer votre histoire. Comment êtes-vous rentré chez vous ? Je vous ai dit que j'avais perdu connaissance. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai rien fait de mal. Vous n'avez pas trouvé le collier chez moi ou sur moi non plus. Donc vous n'avez aucune preuve contre moi. Alors profitez d'un séjour en cellule pendant 24 heures. Pendant ce temps, je trouverai la preuve dont j'ai besoin pour vous enfermer pour une très longue période. Attendez, non. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Quelqu'un, n'importe qui. C'est tellement injuste. Je voulais juste rentrer chez moi. Heureusement, ce flic n'a pas trouvé de preuves et a dû me laisser partir. Enfin, après 24 heures passées derrière les barreaux injustement accusés, tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est d'un accueil chaleureux de la part de maman et de Kevin, et d'un bon bain. Mais ce que j'ai reçu en retour, c'est une gifle. Comment as-tu pu voler les Woodley Jones ? Maintenant, ils ne feront plus jamais affaire avec moi. Maman ? Je n'ai rien fait. Pourquoi personne ne me croit ? Regarde-toi. As-tu fait quelque chose de bien pour cette famille ? Tout ce que tu as fait, c'est faire la fête, jeter mon argent durement gagné par la fenêtre, puis oser me contrarier. Tu n'es pas ma fille. Sors d'ici, tout de suite.
J'étais choquée et j'avais le cœur brisé par ces paroles. Ma propre mère ne voulait pas me croire. Alors, je suis partie. Attends un peu, maman. Je vais te prouver que je ne suis pas une voleuse. Avec l'aide de Kevin, j'ai loué un appartement pas trop loin de chez moi, mais c'était loin d'être le luxe que j'avais l'habitude d'avoir. Pas de souci. Une fois que j'aurais prouvé mon innocence, les choses iraient mieux. Il ne me restait plus qu'à trouver le policier Daniel qui m'avait arrêté. Il devait avoir une idée de l'affaire, non? Mais quand je suis arrivée au poste de police, j'ai vu Daniel se faire gronder par son patron. Tu n'as même pas pu résoudre l'affaire la plus simple. Daniel, qu'est-ce qui te prend? Tu n'es plus sur l'affaire. Jacques, c'est à toi de jouer. Laissez-moi faire, monsieur. Je ne vous laisserai pas tomber comme un incompétent. Ce Jacques était vraiment un connard. Et Daniel avait l'air bien triste à propos de tout cela. Je me suis donc approchée de lui et j'ai proposé que nous travaillions ensemble pour trouver le coupable et que nous donnions un coup de pied aux fesses de Jack. Au début, il a refusé, car apparemment, un suspect qui participe à l'enquête n'est pas une chose à faire. Détends-toi. Ce n'est pas comme si je voulais avoir accès à des documents classifiés ou quoi que ce soit d'autre. C'est comme si tu travaillais avec le suspect. Si nous coopérons, tu pourras me surveiller pour voir si je suis vraiment la coupable. C'est gagnant-gagnant. Ce n'est pas comme ça. Je ne suis plus sur l'affaire. Mince, je ne m'attendais pas à ce que tu abandonnes si facilement. Ton patron a eu raison de réassigner l'affaire. Qui es-tu pour me juger? Tu es toujours le suspect numéro 1 et j'ai les yeux rivés sur toi, voleuse. Alors c'est oui? Très bien. Bingo. Il n'y a sûrement pas de meilleur endroit pour chercher des indices que la scène de crime, n'est-ce pas? Mais le manoir de Brian était fermé à clé et la sécurité était omniprésente. Heureusement, Daniel m'a dit qu'il avait déjà étudié le plan de la maison et qu'il savait que le seul moyen de s'introduire sans se faire remarquer était de passer par cette porte. Oui, vous avez bien entendu, une porte pour chien. La barre ne pouvait pas être plus basse, n'est-ce pas? Tais-toi. Nous nous sommes faufilés à travers et avons fini dans la cuisine du personnel. Le bâtiment principal a déjà été entièrement nettoyé, car c'est là que nous savions que se trouvait le principal suspect. Les locaux du personnel n'étaient pas à point de mire. Daniel s'est mis en mode police scientifique, vérifiant s'il y avait des empreintes de pas dans la zone. Et je l'ai regardé avec fascination. Il a trouvé une empreinte de chaussure étrange qui n'appartenait à aucun membre du personnel, puisqu'il devait porter des chaussures d'uniforme. Ce type d'empreinte de chaussure est rare. C'est peut-être un indice important. Je ne voulais pas qu'il recommence à m'accuser, alors j'ai remué mon pied. Ahem, ce n'est manifestement pas mes petits pieds de pointure 36. Je n'ai rien dit sur toi. Il s'agit manifestement du pied d'un homme qui chausse du 42. C'est ton complice? C'est un Bigfoot ou quelque chose comme ça? Tu es fou? De quel complice parles-tu? Chut! Tu essaies de nous faire attraper? Oups! Juste à ce moment-là, nous avons entendu des pas de course qui venaient dans notre direction. Zut! Il faut qu'on sorte. La seule issue est cette fenêtre. Encore? Oh, quel fardeau! Daniel m'a pris la main et nous avons tous les deux sauté par la fenêtre. Baf! Sa chaussure était en plein dans mon visage. Aïe! Enlève ton sale pied de là! J'ai essayé de me relever et nous avons fini par nous embrasser. Mon premier baiser. Attendez, c'est quoi ce bruit? Je me suis retournée et j'ai vu 2 gros chiens qui grognaient contre nous. On court en comptant jusqu'à 3, d'accord? 1, juste cours! Nous avons couru jusqu'à la route et pris un taxi, laissant derrière nous ces chiens vicieux. Ta main. Oh, désolé, c'était à cause de ces chiens. Est-ce que se faire poursuivre par des chiens est à la mode? Il y a quelques nuits, j'ai vu ces 2 mêmes chiens poursuivre un autre homme sur cette route. Daniel a immédiatement demandé au chauffeur de lui montrer les images de sa dashcam. On y voyait ce grand masqué tout de noir vêtu sortir de la maison de Brian. Un frisson m'a parcouru à sa vue. Il y avait quelque chose de familier et de troublant. Le lendemain, Daniel m'a fait entrer dans au moins une 12aine de magasins de chaussures différents pour qu'il puisse interroger le personnel sur l'empreinte de semelle que nous avions trouvée la nuit dernière, mais sans succès. Le soleil brûlant m'atteignait, alors Daniel m'a sorti ce parapluie. Mignon, hein? Si seulement ce grand trou n'avait pas été juste au-dessus de moi. À l'heure du déjeuner, j'ai vu Daniel transpirer sous la chaleur, alors j'ai pris un mouchoir en papier pour l'essuyer. La chaleur est montée, car nous étions si proches. Mais une fois que c'était fait, il était encore plus gras. Nous sommes comme 2 gouttes d'eau. Plus tard dans la journée, nous sommes allés dans un ancien magasin de chaussures qui disait être Layton, une marque qui fabrique des chaussures personnalisées à la main. Attendez, j'ai déjà entendu parler de cette marque exclusive, mais... Si quelqu'un pouvait s'offrir ces chaussures, pourquoi irait-il voler? Daniel semble d'accord, et l'enquête est dans l'impasse. En réalité, j'ai des soupçons sur l'identité du véritable voleur. Je suis donc retournée sur les lieux du crime pour voir si je pouvais trouver des preuves. Daniel m'a dit que la porte du chien était le seul autre moyen d'entrer. J'ai donc cherché dans les environs et j'ai repéré ce bracelet brillant dans un buisson. Je sais à qui il appartient. Je lui ai donc demandé de me rejoindre ici. J'ai trouvé ton bracelet. Merci beaucoup. Tu sais à quel point c'est important pour moi. Le bracelet est un souvenir de ma mère. Elle me l'a donné avant de mourir. Je l'ai trouvé chez Brian. La nuit où tu m'as conduit chez Brian, es-tu rentré directement chez toi après? Oui, bien sûr. Le voleur portait des chaussures Layton de pointure 42. Je t'en ai offert une paire pour ton anniversaire.
Le voleur a également été identifié par la caméra de surveillance d'un chauffeur de taxi comme étant un homme d'environ 1,80 m, ce qui correspond exactement à ta silhouette. Et maintenant ce bracelet? Les coïncidences s'accumulent. Mais je n'arrive pas à y croire, pas sans ton explication. Après tout, tu es mon frère? Oui, c'est moi, mais je n'ai pas d'autre choix. J'ai une sœur, une demi-sœur du côté de mon père. Et elle va subir une opération chirurgicale. J'avais vraiment besoin d'argent pour payer ses factures. J'ai peut-être l'air d'avoir réussi à l'extérieur, mais je travaille pour ta mère sans être payé. Ne le prends pas mal, je suis reconnaissant de tout ce qu'elle a fait pour moi. Et je ne pouvais pas lui demander plus. Alors j'ai pris le risque. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je peux t'aider? Tu as toujours eu des disputes avec ta mère. Alors je ne veux pas t'embêter davantage. Et tu ne sembles avoir besoin de moi que lorsque tu as des problèmes. C'est vrai. En y repensant, nous parlions rarement. Et même lorsque nous parlions, c'était toujours moi qui me plaignais de maman sans me rendre compte que maman avait été la plus dure avec lui. Je détestais ce qu'il avait fait, mais je savais qu'il l'avait fait uniquement pour sauver sa sœur. Et je me sentais très mal d'avoir bénéficié de l'amour et de l'attention de Kevin pendant toutes ces années, et pas elle. Kevin, ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire. Le lendemain, Daniel vient me voir et m'annonce que la police vient de trouver de nouvelles preuves contre moi. Les chocolats que j'avais donnés à Brian cette nuit-là contenaient des anesthésiants. Tout cela me semble très suspect, et pourrait bien changer la direction de mon enquête. Tu enquêtes sur moi maintenant? Non, il est fort possible que le vrai coupable ait voulu te prendre pour cible. J'ai besoin de ta coopération. Nous devons nous dépêcher avant qu'il ne t'accuse de tous les maux. Qui t'a aidé à préparer le cadeau ce jour-là? Personne. Je les ai achetés au magasin. Je me sentais mal à l'aise de mentir à Daniel, mais je ne pouvais pas laisser tomber Kevin pour ça. Pas quand sa sœur avait besoin de lui. Il était temps pour moi de mettre un terme à cette chaîne d'événements dévastateurs. Je suis allée au poste de police et j'ai avoué avoir volé le collier. Ils m'ont arrêté et c'est à ce moment-là que Daniel est entré, surpris. Rebecca, qu'est-ce que tu fais ici? Laisse-la partir. Qu'est-ce que tu fais? Nous ne pouvons pas l'arrêter sans preuve. Daniel, ça va. J'ai déjà avoué. Quoi? C'est absurde. J'ai insisté de dire que je l'avais fait, et il n'avait d'autre choix que de les laisser m'arrêter. Je sais que ce n'est pas si simple, Rebecca, et je vais le prouver. Daniel avait raison. Tout allait de travers dans ce procès. Premièrement, Jack avait d'une manière ou d'une autre échangé toutes les preuves de Kevin contre les miennes. De mes empreintes de chaussures sur la cuisine du personnel à l'enregistrement du chauffeur de taxi. De plus, le collier a été retrouvé plus tard dans la chambre de mademoiselle Rebecca Darlington. Il n'y a jamais été. Je voulais me défendre, mais ce connard de Jack m'a fait taire. Le juge était sur le point de me condamner quand Daniel a défoncé la porte et a fait irruption. Stop! Votre honneur, je crois que toutes les preuves qui vous ont été présentées ont été truquées par lui. Toute la cour a sursauté de surprise. Il s'avère que le patron de Daniel soupçonnait Jack d'être une pomme pourrie, et il voulait donc profiter de cette occasion pour le dénoncer. Il a fait semblant d'écarter Daniel de l'affaire et a désigné Jack pour l'attirer dans le piège. Comme prévu, après que j'ai avoué le crime, Daniel a suivi Jack et a vu qu'il recevait des pots de vin de Kevin. Bien payé. Je vais falsifier les preuves, Rebecca va tomber pour ça. Ne foire pas. C'est déjà assez délicat de faire porter le chapeau à cette gamine à ma place. Il s'est joué de moi? Il n'y avait pas de demi-sœur qui est à l'hôpital? Ne me regarde pas comme ça. Ma vraie mère n'est morte qu'à cause de ta mère, Dawn Darlington. Cette femme l'a accusée de vol de façon flagrante. Maman était tellement désemparée qu'elle a fait une crise cardiaque. Et est décédée. Dawn ne m'a adoptée que par culpabilité. Et elle m'a traité comme un déchet, me faisant courir après toi. Alors j'ai décidé de me venger, de leur montrer comment le fait d'être accusé à tort peut ruiner des vies. Mais regardez où la vengeance l'a mené. Il est devenu un monstre, et je me suis demandé si cela en valait vraiment la peine. En fin de compte, Jack et Kevin sont allés en prison. Malheureusement, sans Kevin comme personne clé pour aider l'entreprise familiale, celle-ci a sombré dans la tourmente. J'ai donc proposé à maman de l'aider. Tu ferais ça, après tout ce que je t'ai fait subir. Nous sommes de la même famille. Je me suis aussi senti mal de te prendre pour acquis, toi et ce que tu m'apportes. J'ai tellement honte de la façon dont j'étais traitée. J'ai été froide, dominatrice et injuste envers toi et Kevin. C'est ma faute s'il s'est retourné contre nous et a cherché à se venger. Maman, ça a dû être difficile pour toi de diriger l'entreprise et de t'occuper de moi et de Kevin, surtout sans papa. Je te pardonne et je veux juste mettre ça derrière nous et recommencer à zéro. Il ne me restait plus qu'une dernière personne à qui je devais faire amende honorable. Rebecca, je ne pensais pas que tu voudrais me revoir un jour. Je ne voulais pas. J'étais tellement en colère, mais j'ai réalisé que cette attitude ne me menait nulle part. Pardonner aux autres, c'est se pardonner et se libérer. Je suis sortie de la prison en me sentant beaucoup plus positive, et j'ai vu Daniel qui m'attendait. Dis, nous formons une bonne équipe. Que penses-tu d'être mon partenaire? Partenaire? Pour les besoins de l'enquête ou pour la vie? Pourquoi pas les deux?
C'est presque la ligne d'arrivée. Juste un peu plus. Allez, Bolt, on peut le faire. Oui, on l'a fait encore une fois. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis la gagnante, Mathilda, avec mon cheval l'héroïque Bolt. C'est déjà notre 3e victoire consécutive. Wouhou! Ce n'est peut-être qu'une petite course locale avec un prix modeste, mais cela va quand même soutenir la ferme de mes grands-parents. Il est maintenant temps pour lui de se reposer. Bon garçon, Bolt, tu t'es bien débrouillé là-bas. Un étalon de 16 mains en bonne santé, au pelage brillant et au tempérament bien élevé. Bon sang, les maquignons me suivent même à la maison? J'ai pris une poignée de foin, je me suis retournée et je l'ai jeté sur lui. Va-t'en, je ne veux pas ton argent sale, Bolt n'est pas à vendre. À ce moment-là, mon grand-père est apparu. Mathilda, ce n'est pas la façon de parler à notre invité d'honneur. Je m'excuse pour le comportement de ma petite fille. C'est parfois un feu follet, les ados, vous savez. Quoi qu'il en soit, c'est l'heure du dîner. Joignez-vous à nous pour un repas fait maison, par ici. Hein? Un invité d'honneur? Qui pourrait-il être? Oh mon Dieu, il s'avère que l'homme n'était autre que Monsieur Allen, le président d'Alsteller Incorp, le sponsor annuel de la ferme de ma famille. J'ai rougi et me suis excusée d'avoir été si impolie avec lui. Pas de problème, mon enfant, j'aime ton esprit. J'ai pensé que ce serait une bonne idée de visiter la ferme que je parraine, et je suis tombée sur le tournoi de course. Oh là là, tu sais vraiment courir, n'est-ce pas, ma fille? Pas facile à tenir sur une piste humide à cette vitesse. Nous avons des réserves sur le fait qu'elle saute l'école et participe à des courses aussi dangereuses, mais Mathilda insiste sur le fait qu'elle faisait partie de la famille et qu'il est de sa responsabilité de nous aider, nous, ses seuls proches restants. Monsieur Allen m'a jeté un regard pensif, puis a dit « Que penses-tu de cela? Le parrainage annuel de la ferme de tes grands-parents reste le même, et en plus, tu peux emménager avec moi et avoir une éducation correcte. » L'ai-je bien entendu? J'ai haleté. Mais qui va prendre soin de mes grands-parents? Chérie, nous avons toujours notre santé. On peut très bien diriger cet endroit. C'est vrai, Mathie. Saisis ta chance. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas deux fois. Mais qu'en est-il de Bolt? Je ne peux pas y aller sans lui. Amène-le. J'ai une petite ferme de chevaux où il pourra rester. Tu pourras donner un coup de main aux écuries, comme un paiement pour tes frais de scolarité, d'accord? Eh bien, je suppose que c'est réglé alors. Yay! Une semaine plus tard, Monsieur Allen a envoyé son chauffeur me chercher, et le nouveau chapitre de ma vie a commencé à partir de là. Attendez! Oh mon Dieu, ce n'est pas possible! Monsieur Allen a dit que c'était un petit élevage de chevaux, mais cet endroit, c'est énorme! Dès que je suis sortie de la voiture, une fille de mon âge s'est précipitée pour me prendre dans ses bras. Mathilda, tu es enfin arrivée! Je suis ta nouvelle sœur, Judy! Je l'ai saluée en retour avec le plus grand des sourires. Elle semblait si gentille. Elle m'a conduit jusqu'au porche d'entrée où Monsieur Allen et une femme m'attendaient. Ce doit être ma nouvelle maman, mais pourquoi me regardait-elle d'une façon si étrange? Avant même que je puisse me présenter, elle s'est retournée et est entrée dans la maison. Peut-être qu'elle ne se sentait pas très bien? Ce soir-là, je dînais d'un repas somptueux. Nous avons beaucoup bavardé et les Allen semblaient fascinés par ma vie d'enfant à la ferme. Surtout Judy avec ses 10 000 questions. Sœur, alors, c'est vrai que tu n'as jamais vu tes parents? Oui. Mon père est décédé dans un accident avant ma naissance. Puis ma mère m'a aussi quittée quand j'étais un nourrisson. En entendant cela, Judy m'a gentiment réconfortée, tandis que Monsieur Allen souriait et disait « Maintenant, en plus de tes grands-parents, tu nous as aussi, ta deuxième famille. Tu as une sœur, un nouveau papa ici, et aussi ta maman intentionnée. N'est-ce pas, chérie ?» Madame Allen a sursauté et laissé tomber sa fourchette. Je me suis penchée pour lui demander « Maman, ça va ?» Mais à ma grande surprise, elle m'a juste crié dessus. « Ne m'appelle pas comme ça !» Troublée, je regarde fixement mon assiette. Avais-je fait quelque chose de mal? Les jours suivants, j'ai fait de mon mieux pour me rapprocher de maman, mais j'ai toujours reçu de la froideur en retour. Une fois, voyant que Madame Allen se reposait dehors, je lui ai apporté un café glacé, mais dès qu'elle m'a vu arriver, elle a mis son chapeau sur son visage faisant semblant de dormir. Une autre fois, je l'ai complimentée sur sa robe, mais elle s'est contentée de me tutoyer et de s'éloigner. Je voulais vraiment qu'elle m'apprécie, mais c'était inutile, elle me détestait. Mais au moins j'ai toujours Judy et papa à mes côtés. Judy m'a rassurée en disant que maman était une bonne personne et qu'elle avait juste besoin de plus de temps pour mieux me connaître. Quant à papa, non seulement il m'a envoyée dans une grande école, mais il m'a aussi encouragée à suivre ma passion. Les après-midi où j'ai pu regarder les courses de chevaux et parier sur le cheval gagnant avec papa étaient tellement amusants. Et alors que je regardais les chevaux galoper, une pensée m'a traversé l'esprit. Et si c'était Bolt et moi qui étions sur cette piste, qui gagnions la course et qui ramenions l'énorme prix en argent à mes grands-parents? Je n'arrêtais pas d'y penser. Alors une fois, sur le chemin du retour d'une course, j'ai demandé à papa si je pouvais concourir. Et il n'a même pas hésité à me répondre. Pourquoi pas? Tu as du talent. Et si on essayait?
Oh mon Dieu, c'était si excitant! Mon père adoptif était le meilleur, et j'avais hâte de tout donner et de le rendre fier. Après cela, il m'a immédiatement trouvé un coach personnel et une équipe dédiée d'entraîneurs et de soigneurs pour Bolt. Je ne m'étais jamais sentie aussi heureuse, et Bolt n'avait jamais été aussi beau. Tout allait bien, sauf que Madame Allen semblait toujours avoir un problème avec moi. Chaque fois que je me préparais pour l'entraînement, elle fronçait les sourcils et murmurait des choses dans sa bouche. Peut-être qu'elle était irritée par le fait qu'un enfant adopté comme moi recevait beaucoup plus que ce que je méritais, ou quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, qu'elle l'apprécie ou non, avec mon talent, je deviendrai rapidement une brillante recrue. Un matin après l'entraînement, Judy est venue me voir et m'a dit « Mathilda, peux-tu m'apprendre à monter à cheval ?» Ça peut être un peu effrayant pour une première fois. Tu es sûre de vouloir essayer ? Oui, s'il te plaît. Si je sais monter à cheval, je pourrai passer plus de temps avec papa, comme toi. J'ai regardé son visage angélique et plein d'espoir. Comment pourrais-je dire non ? Je l'ai donc aidé à monter sur Bolt et lui ai appris à tenir les rênes et à donner quelques ordres. Tout se passait bien au début, mais soudain, Madame Allen a surgi de nulle part et a crié « Qu'est-ce que tu fais ? Judy, descends tout de suite !» Surprise, Judy a mal jugé ses mouvements et est tombée de Bolt. Alors que nous nous précipitions toutes deux vers elle, Madame Allen m'a poussée sur le côté, ce qui m'a fait tomber sur les fesses. « Sais-tu combien les jambes sont importantes pour une danseuse de ballet ? As-tu l'intention de ruiner son avenir ?» Avant que je puisse répondre, elle a crié « Quel enfant incompétent ! Dégage de ma vue !» Ah, c'était juste quelques égratignures et des bleus. Pourquoi était-elle si sérieuse ? Et incompétente, hein ? Bien. Je vais lui montrer ce qu'un enfant incompétent peut faire. À partir de ce moment-là, je me suis mis dans le bain et j'ai gagné plusieurs petits et moyens prix. J'ai envoyé la plupart de mes gains à mes grands-parents et j'ai gardé le reste pour offrir quelque chose de bien à Judy et à moi-même. Un jour, après le dîner, papa m'a appelé dans son bureau et m'a dit que les deux plus grandes courses de l'année, le Grand Shield et le Royal Silverford, avaient lieu dans 2 semaines et qu'il nous avait déjà inscrits, Bolt et moi, à ces courses. Mais les 2 courses n'étaient espacées que d'1 semaine. Ce serait trop pour Bolt car la dernière course semblait l'épuiser. J'en ai parlé à papa, mais il était catégorique. Bolt serait capable d'y arriver. Je ne voulais pas décevoir papa, mais je ne voulais pas non plus blesser Bolt. J'avais besoin de temps pour y réfléchir. En quittant la pièce, j'ai fait un saut pétrifié. Là, devant moi, se trouvait une Madame Allen au visage de pierre. Elle m'a attrapé le bras et m'a traîné dans une autre pièce. « Tu ne peux pas participer aux courses. Elles sont différentes de tes épreuves habituelles d'amateur. Tu n'es pas assez bonne et tu ne feras qu'embarrasser notre famille. » Est-ce que tu écoutais ma conversation avec papa ? Écoute, tu n'es pas ma mère. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Je vais sûrement y participer. Puis je suis partie en claquant la porte. Tôt le matin de la première course, je me rendais aux écuries pour vérifier l'état de Bolt quand j'ai surpris 2 des serviteurs de Madame Allen en train de se faufiler hors de là. Qu'est-ce qu'il faisait là ? Je suis allée voir et... Hein ? Ce n'est pas Bolt ? Qu'est-ce que Madame Allen a fait à mon cheval ? Juste à ce moment-là, Monsieur Allen est entré avec le vétérinaire. Je lui ai raconté ce que je venais de voir et il a murmuré. « Cette femme ose se mettre en travers de mon chemin, hein ? Je vais m'assurer qu'elle paye pour ça cette fois. » Puis il s'est tourné vers moi et a dit « Laisse-moi faire, je vais trouver Bolt. Va te reposer et te préparer pour la course. » Je ne l'avais jamais vu aussi sévère, alors j'ai simplement hoché la tête en signe d'inquiétude. Malgré tout le drame, j'ai quand même réussi à ramener le titre de champion des grands boucliers. C'est incroyable, non ? Cependant, je n'ai pas pu profiter pleinement de cette victoire, car une chose me trottait dans la tête. Madame Allen a été absente ces 4 derniers jours. Se pourrait-il que papa lui ait fait quelque chose ? Hé, Judy, Madame Allen a dit qu'elle allait quelque part ? Papa m'a dit que maman était très stressée ces derniers temps. Alors il s'est arrangé pour qu'elle aille se reposer dans la villa de Tante Anna. Oh, il semble que ce que papa a dit à ce moment-là était juste l'expression de sa colère. Ah, au moins, j'avais une chose de moins à penser. Vous voyez, ma principale préoccupation en ce moment est Bolt, car sa santé s'est clairement détériorée depuis la course précédente. Le vétérinaire dit qu'il va bien, mais à cause de la forte respiration de Bolt, je sais que quelque chose ne va pas. 1 semaine a passé, et le jour du second tournoi est enfin arrivé. Alors que le vétérinaire examinait Bolt avant la course, papa m'a soudainement tiré dehors. « Nous devons gagner le match d'aujourd'hui. J'attends beaucoup de toi. » J'avais un mauvais pressentiment à ce sujet, mais je lui ai quand même assuré que je ferais de mon mieux. La course est sur le point de commencer. Tout est en ordre. Je suis prête. Mais attendez, pourquoi Judy a-t-elle l'air si agitée ? Matty, maman n'était pas en voyage. Le débarras. Papa l'y a enfermée parce qu'elle a découvert ce qu'il faisait. Il dopait Bolt. De quoi parle-t-elle ? Serait-ce le vétérinaire qui est venu plus tôt ? Dopait-il Bolt alors ?
Mais non, s'il y a quelqu'un qui veut faire du mal à moi et à Bolt, c'est Madame Allen, pas papa. Écoute, maman n'a échangé Bolt l'autre fois que pour te protéger. Avant que je puisse comprendre ce qui s'est passé, j'ai vu un homme costaud couvrir la bouche de Judy et l'éloigner. Puis une voix a murmuré dans mon oreille. Il ne reste qu'un jeu. Tais-toi et fais-le correctement. Si tu perds, je peux rendre les choses très inconfortables pour toi et pour tes grands-parents. Compris ? Monte sur le cheval. Un frisson me parcourait le dos. J'avais l'impression que j'allais vomir. Comment l'homme gentil et intentionné que j'appelais papa pouvait-il être un tel imposteur ? Le signal du match a retenti. Ah, que devais-je faire ? Je ne pouvais pas laisser ce méchant homme avoir ce qu'il voulait. Donc j'ai fermé les yeux et je suis restée en place. À quoi penses-tu jouer ? Cours, cours maintenant ! Monsieur Allen est devenu fou et s'est précipité vers moi. Mais juste à ce moment-là, l'organisateur est apparu et m'a demandé d'emmener Bolt pour un contrôle de santé. Ils ont éloigné Bolt et nous ont amenés, Monsieur Allen et moi, dans ce bureau où j'ai été choquée de voir Madame Allen au visage affolé qui faisait un câlin à Judy. Il s'avère que Judy avait libéré sa mère de la chambre dans laquelle Monsieur Allen l'avait enfermée, puis elle était venue directement ici pour remettre aux organisateurs des documents incriminant les actes de corruption de son mari. Monsieur Allen m'a lancé un regard furieux et a crié « J'ai dû t'élever sans aucun avantage, juste à cause d'elle. Maintenant, c'est à toi de me rembourser. » Puis il a immédiatement foncé sur moi. Mais Madame Allen m'a rapidement couverte et l'a repoussée. Et l'un des organisateurs de la course l'a maîtrisée. « Ne faites pas de mal à ma fille !»« Hein ? Ma fille ?» Madame Allen m'a regardée avec des yeux baignés de larmes. « Ma chérie, laisse-moi une chance de t'expliquer. » Je remuais la tasse de café dans ma main et fixais le sol pendant que Madame Allen me racontait sa version de l'histoire. Il s'avère qu'elle est vraiment ma mère biologique. Pouvez-vous croire ça ? Après la mort de mon père, dans son état de vulnérabilité, elle est tombée sous le charme forcé, les mots faux de Monsieur Allen. Mais il a vite montré son vrai visage et nous a séparés sans ménagement après leur mariage. C'est pourquoi elle ne pouvait envoyer secrètement de l'argent à notre ferme que sous le nom de Monsieur Allen. Maman m'a aussi reconnue dès le début, mais elle n'a rien dit car elle savait que Monsieur Allen m'avait adopté juste pour avoir Bolt, un cheval qui pourrait l'aider à gagner des paris douteux. Si je connaissais la vérité et me rebellais contre lui, il me ferait du mal. Je suis tellement désolée pour toutes ces années. Surtout ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de mal à traiter ma fille si mal. Mais c'était le seul moyen de t'éloigner de lui, de cette maison pourrie. Je ne voulais pas que tu sois en danger, comme l'était ton vrai père quand elle travaillait pour lui. Pardonne-moi, Mathilda. Les larmes continuaient à couler sur mes joues. Il s'avérait que j'avais toujours eu une mère pour me protéger. Maman m'a serrée dans ses bras. Maman! Je l'ai serrée très fort dans mes bras. Je t'aime vraiment et tu me manques. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai levé les yeux vers elle et j'ai souri. Bien sûr que oui. Je suis plus qu'heureuse de t'avoir à nouveau dans ma vie, maman. Et la meilleure sœur que je puisse souhaiter aussi. Cette école est tellement ennuyeuse. Tout ce qu'ils font, c'est dire des bêtises et faire des choses insensées. Pire encore, j'ai l'impression de ne jamais pouvoir leur échapper, car certains d'entre eux vivent dans le même quartier que moi. Mais vous savez ce qui est le plus ennuyeux dans ma vie ? C'est Joy, ma sœur jumelle identique. Aux yeux de mes parents, elle est parfaite. C'est pour ça qu'elle est l'enfant préféré, son argent de poche est plus important que le mien, et elle peut aller dans une école privée d'élite alors que je suis coincée dans l'école la plus ennuyeuse du monde. Quelle injustice ! Avec un visage boudeur, je suis entrée dans ma chambre en pleurnichant. Je pense qu'avoir des filles identiques signifie que nos parents oublient qu'il y a en fait 2 d'entre nous. Ils ne sont jamais venus me chercher à l'école. Ne sois pas absurde. Ils m'ont juste emmené chercher ma robe pour le gala de l'école. Ah! Une nouvelle robe pour une fête chic! Quelle horreur pour toi! Je ne veux même pas aller à la fête. Fais confiance à une intello pour toi pour ne pas apprécier ce que tu as. Si j'étais toi, je profiterais de chaque seconde de ton école d'élite. Et si j'étais toi, je profiterais de ma vie sans pression. Nous avons toutes les deux soupiré et regardé dans le vide en pensant à nos vies fatigantes. Puis Joy s'est soudainement tournée vers moi. « Oh mon Dieu, Jade! Tu veux être moi? Aller dans mon école, avoir mes affaires et assister au gala? Quelle brillante idée! Pourquoi n'y avons-nous jamais pensé avant? Je vivrais sa vie de luxe et elle vivrait ma vie ennuyeuse. C'est parfait! Waouh! Cette école est énorme! J'ai essayé de garder mon calme alors que je naviguais dans les interminables couloirs à la recherche du casier de Joy. Ah! Je l'ai trouvé! J'ai aperçu un groupe de filles qui me faisaient signe. Ce devaient être les meilleures amies de Joy. Ruth, Nora et Nell. Contrairement à ma sœur ennuyeuse, elles avaient l'air très glamour dans leurs vêtements de marque. Quel groupe puissant! Partout où nous allions, tous les regards étaient tournés vers nous. Les étudiants nous tendaient des collations, nous réservaient des places dans la cafétéria et nous laissaient nous asseoir au premier rang du match de basket. Ces filles étaient si intéressantes. Je parie que je m'intégrerais mieux à elles que Joy. En parlant de Joy,
Elle a en quelque sorte adoré mon école ennuyeuse et démodée. Je ne l'avais jamais entendu parler autant de ma vie, de la gentillesse de mes amis, de la facilité des leçons et de la convivialité du bus scolaire. Les amies de Joy étaient tellement amusantes et elles faisaient des choses cool. Elles avaient toujours des rendez-vous pour faire du shopping et s'achetaient des cadeaux coûteux sans se poser de questions. Une fois, Nora, la fille la plus riche du groupe, n'a pas hésité à entrer chez Kate Spade et à acheter le nouveau sac à main pour Ruth. J'ai trouvé cela plutôt génial de la part de Nora, mais il s'est passé quelque chose qui m'a fait remettre en question la dynamique du groupe. Ruth m'a dit qu'elle aimait les cupcakes Red Velvet de la boulangerie près de chez moi et elle m'a demandé de lui en acheter. J'étais heureuse de le faire, mais le lendemain, lorsque j'ai apporté les gâteaux et lui a dit le prix, elle a éclaté de rire. « Ha Joy, ma chère, je me fiche de savoir combien il coûte. C'est ton problème !» Puis elle s'est tournée vers Nora, lui a montré la photo d'une jupe mignonne mais chère et lui a dit de la commander pour elle. Attends, est-ce qu'elle a toujours pensé que c'était acceptable de nous commander comme ça? Je ne comprends pas pourquoi un rat de bibliothèque innocent comme ma sœur traîne avec cette clique rusée. Elle n'étudie pas du tout. Pendant le test, alors que j'entourais les réponses au hasard, Ruth n'arrêtait pas de donner des coups de pied dans ma chaise et de me demander de la laisser copier mon travail. Et dès que le professeur nous a tourné le dos, elle a même arraché ma feuille de réponse. Hein? C'est quoi cette attitude? J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'ai vu que Nora et Nell copiaient aussi le papier d'une autre fille contre son gré. Grossier! Après le test, Ruth s'est approchée de moi en sifflant. « Tu as oublié notre accord ?»« Hein? Un accord? Qu'est-ce que ça pourrait être ?» Eh bien, je suppose que je devrais supporter Ruth aussi longtemps que je serai Joy, afin de pouvoir tout lui rendre à peu près dans le même état après le gala. Ce que je devrais vraiment faire maintenant, c'est profiter de cette vie d'école d'élite, non? Donc je n'ai pas rejoint Ruth et ses serviteurs pour le déjeuner, mais j'ai acheté de la nourriture à ce distributeur super cool à la place. Ils avaient même de la pizza. Mais la machine a fait ces bruits bizarres. Ah, je pense que ma nourriture était coincée. Alors j'ai donné des coups de pied et tapé dessus, mais ça ne marchait toujours pas. Tu oses avoir une altercation avec la machine à pizza? Tu dois être affamé. Oh mon Dieu! Ce basketteur était le plus beau gars que j'avais jamais vu de ma vie. J'étais trop perdue dans ses yeux pour réaliser que cette stupide machine avait finalement livré mon déjeuner. Ce magnifique garçon s'est alors penché vers moi et mon cœur a fait un bond. Oh Cupidon, j'aurais aimé être celle qui l'a prise au lieu de la pizza. Voilà, tiens. Juste avant que je puisse réagir, quelqu'un a arraché le plateau et m'a poussé sur le côté pour se mettre entre nous. Merci Hayden, tu veux partager le déjeuner avec moi? Pardon? Comment a-t-elle pu me voler à la fois une pizza et un garçon? Le garçon lui a pris ma pizza et a dit « Merci, mais j'aimerais la partager avec cette jolie fille affamée à la place. Je paye les boissons. » Attends, c'est à moi qu'il demandait? Alors, oui, 100% oui! Laissant une Russe furieuse derrière nous, nous nous sommes dirigés vers un banc de table à proximité. Donc c'est Hayden, le capitaine de l'équipe de basket. On a tellement parlé de nos bandes dessinées préférées et on a même joué au basket un peu avant les cours. C'était mon meilleur déjeuner. Après l'école, j'étais sur le point de partir quand Ruth m'a arrêtée. Personne ne t'a jamais dit de ne pas fréquenter Hayden? Il n'est pas riche, nous avons des critères élevés pour savoir qui mérite d'être près de nous, tu t'en souviens? Hein? Elle semblait vraiment se pâmer devant lui tout à l'heure. Mais maintenant qu'il l'a repoussée, elle a décidé qu'il n'en était pas digne. L'état d'esprit de cette fille ne me convenait vraiment pas. Dès que je suis arrivée à la maison, j'ai tout raconté à Joy. Tu devrais écouter Ruth. Hayden doit être de mauvaise foi. Je me fiche de ce que pense Ruth. Pourquoi tu le fais? C'est à cause de l'accord que tu as avec elle? Ce ne sont pas tes affaires, mais ne t'approche pas de Hayden. Je ne veux pas avoir d'ennui. Ah, ces vagues allusions m'agitaient. De quoi s'agissait-il? Mais quel que soit le marché entre Joy et Ruth, je n'allais pas le laisser se mettre en travers de ma romance naissante avec Hayden. Aujourd'hui, Hayden et moi avions prévu de nous retrouver à l'heure du déjeuner pour jouer au basketball. Je suis sortie toute excitée du cours d'art juste au moment où une fille est tombée et a laissé tomber son set de peinture à mes pieds. Je les ai immédiatement ramassés pour elle, quand tout à coup la main d'un garçon a couvert la mienne, juste avant que quelqu'un écrase nos mains. C'était Ruth. C'est elle qui a fait trébucher la pauvre fille aussi. Elle a fait tout ça exprès pour me blesser. Mais Hayden est arrivé juste à temps pour sauver la journée. Qu'est-ce que tu crois faire? Trop embarrassée d'avoir été prise en flagrant délit, Ruth n'a rien pu faire d'autre que de me lancer un regard méchant avant de partir. Je n'arrivais pas à croire qu'Hayden ait fait ça pour moi. Sa main était enflée, mais il a continué à vérifier si ma main allait bien. Comment Ruth peut-elle être si horrible? Parce qu'elle connaît les vilains secrets de tout le monde et elle les utilise pour contrôler les gens. Joy, elle connaît aussi ton secret, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas sûre, mais je m'en fiche. Peu importe quel est ce secret,
Elle est allée trop loin. Ne t'inquiète pas, je te couvre. Moi aussi. Oh, je suis Cathy, au fait. À partir de ce moment-là, je n'ai plus traîné avec Russ et ses subordonnés. Mais je ne l'ai pas dit à Joy car je ne voulais pas qu'elle panique et qu'elle nous fasse changer de place plus tôt. Plus je passais du temps avec Hayden, plus je l'aimais bien. Je voulais lui avouer qui je suis vraiment, mais je ne peux pas. Du moins pas encore. Cathy est aussi très gentille avec moi et elle m'a présenté à ses amis super gentils. Tout était parfait. Sauf mes notes. Eh bien, je n'ai pas osé en parler à Joy non plus, mes résultats étaient plutôt mauvais, et cela a littéralement ruiné le record de bonnes notes de Joy. Pendant ce temps, Russ a chaque fois insisté sur le fait que c'était moi qui devais faire tous ses devoirs, ses recherches, ses tests. Mais je ne pouvais même pas finir les miens. Tu sais ce que j'ai. Ah oui? Qu'est-ce que tu as exactement? C'est quoi toutes ces menaces? Russ était stupéfaite de me voir lui répondre comme ça. Oui, c'était ça. J'en avais assez. Après le cours, elle m'a attendu devant mon casier et m'a fait signe de la suivre dans la salle d'équipement. Enfin, je pouvais savoir quel était mon secret. Russ m'a montré une vidéo sur son téléphone de Joy vérifiant furtivement ses notes pendant un examen. Est-ce qu'elle trichait? Si notre directrice voit ça, je suis sûre que ta précieuse bourse sera perdue depuis longtemps. Et qu'en est-il de ton excellent titre d'étudiant? Donc Russ utilisait ça pour manipuler Joy. Est-ce qu'elle fait la même chose avec tous les autres? Tu crois que ça pourrait me faire peur? Je ne pense pas. Je sais. Tu ne veux pas tout perdre, n'est-ce pas? Non, Russ. C'est toi qui vas perdre. Fais ce que tu veux avec ce clip, comme si ça m'intéressait. Et donc je suis partie, laissant une Russ furieuse derrière moi. Pour être honnête, j'avais un peu peur. Je sais que les notes et les choses comme les relevés de notes étaient très importants pour Joy. Et si j'avais tout détruit? Après mon dernier cours de la journée, la chose que je craignais le plus m'est tombée dessus. La directrice m'a convoquée dans son bureau et m'a montré la vidéo qui prouvait que j'avais triché à un examen de maths. Elle était déçue de mes mauvaises notes ces derniers temps, qu'elle m'a même demandé si c'était parce que j'étais trop prise par ma vie amoureuse et la mauvaise influence que j'appelais amie. Mais comment suis-je censée lui dire que c'était juste ma propre incompétence? Rien à voir avec Joy ou Hayden ou mes nouveaux amis? Je venais d'atteindre la porte de ma chambre quand j'ai entendu ma mère gronder Joy. Le principal a dû l'appeler. Tout était de ma faute. Quand maman a quitté la pièce, je pouvais sentir à quel point elle était en colère et frustrée. Joy, je suis vraiment désolée. Je ne pouvais plus laisser Russ avoir cette emprise sur moi. Je veux dire sur toi. J'attendais que Joy s'en prenne à moi, mais à ma grande surprise, elle était plutôt heureuse. C'est bon. Je pense que je dois te remercier pour ça. Je n'ai jamais été assez courageuse pour me défendre, mais j'en avais marre qu'on se moque de moi tout le temps. J'avais tellement peur, mais il s'avère qu'être grondée par maman n'est pas aussi grave que je le pensais. Ma professeure principale m'a aussi appelée, mais elle m'a seulement donné un avertissement et m'a dit de ne pas refaire la même erreur. Je ne me suis jamais sentie aussi à l'aise avant, Jade. Je ne suis plus la Joy parfaite. Puis Joy m'a parlé de la pression qu'elle ressentait pour être parfaite. Une fois, elle est même tombée malade avant l'examen de maths parce qu'elle avait trop étudié. N'ayant pas assez de révision décente et ayant peur d'avoir une mauvaise note, Joy a triché et a été prise et enregistrée par Russ comme preuve. Nous avons fini par nous comprendre et avons décidé de donner une leçon à Russ pour qu'elle arrête de manipuler et de profiter des autres. Nous avons espionné Russ et l'avons secrètement enregistrée. Et devinez quoi? Il s'est avéré qu'elle n'était pas aussi riche qu'elle l'avait toujours prétendu. Toutes les marques qu'elle possédait provenaient des pauvres victimes qu'elle appelait amies. J'ai aussi filmé Russ en train de forcer les meilleurs élèves à faire des devoirs pour les enfants riches pendant qu'elle restait assise pour récolter de l'argent. J'étais vraiment prête à mettre ces vidéos en ligne, mais Joy m'en a empêché. Elle m'a dit que si nous faisions cela, nous étions aussi mauvaises que Russ. Au lieu de cela, elle avait une meilleure idée. Elle a envoyé les vidéos à Russ et lui a demandé d'effacer tous les secrets des élèves. En échange, nous effacerions tous les siens. Bien sûr, Russ n'a pas eu d'autre choix que d'obéir. Wow, ma sœur est si mature! Mon dernier jour dans la vie de Joy est arrivé. Je vais en profiter au maximum avant de rendre les rênes à ma sœur. Honnêtement, mon école normale et mes amis me manquent un peu. Mais qu'en est-il de Hayden? Il voudra toujours me connaître quand elle découvrira que je lui ai menti? Je cherchais Hayden quand j'ai vu des filles méchantes se moquer de Russ parce qu'elle portait une robe moins chère que la leur. Alors j'ai marché droit vers elles et je leur ai murmuré que je connaissais tous leurs sales secrets et elles n'ont rien pu faire d'autre que de partir en courant. Russ m'a lancé un regard timide, a marmonné un merci et est parti. À ce moment-là, une main chaude s'est doucement posée sur la mienne. Hayden. Wow, tu es si cool. Je ne suis pas si cool, Hayden. En fait, j'ai quelque chose à te dire. Je lui ai tout raconté de la façon dont j'ai échangé mon identité avec ma sœur jumelle, à la façon dont j'ai ruiné sa vie scolaire à cause de mes enfantillages.
Tu n'as rien gâché. En fait, tu as rendu les choses bien meilleures. Donc depuis le jour du distributeur de pizza jusqu'à maintenant, ça a toujours été toi, pas Joy, pas vrai? Oui, ça a toujours été moi. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Puis il m'a attrapée pour me donner le meilleur. J'étais dans ce dîner romantique avec l'amour de ma vie, sachant trop bien qu'un jour je ne serais plus là. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de tomber amoureuse de lui. Je suis amoureuse de toi, et je sais que l'amour n'est qu'un cri dans le vide, que nous sommes tous condamnés et qu'un jour le soleil engloutira la seule terre que nous aurons jamais. Et je suis amoureuse de toi. Coupé! Excellent, Eleanor. Eh bien, c'était le quotidien d'une actrice. Oh, hey, je ne vous avais pas vu. Je suis Eleanor, de Los Angeles. Ma vie d'enfant était un peu différente de celle des autres. Alors qu'ils étaient entourés de poupées et de jouets, j'étais sous les feux de la rampe. Être une superstar semblait amusant à l'époque, mais les paillettes et le glamour du showbiz m'ont peu à peu épuisée. Ma mère/manager ne m'a jamais laissé faire de pause entre les films. Je n'ai donc pas eu le temps de fréquenter des gens de mon âge. Je n'ai pas eu le temps de faire des choses normales, comme des soirées pyjama ou des fêtes d'anniversaire. Et avant même de m'en rendre compte, j'étais déjà submergée de travail et encore de travail. Chérie, j'ai un autre scénario pour toi. J'ai dit un coup d'œil. D'accord, maman. Pour info, Jérémy est aussi dans l'émission. Sérieusement? Maman, ce crétin sans cœur m'a trompée. Pas question de travailler avec lui. Eleanor, sois professionnelle. J'ai déjà signé le contrat. Et en plus, il manque à la collection Bentley de maman cette voiture brillante et dorée. Je me fous de ta stupide voiture. Arrête de me traiter comme un sponsor pour ton style de vie somptueux. Maman est parfois insupportable. Elle m'a tout dicté. Mais pourquoi s'embêter maintenant? Pas de showbiz, pas d'ordre de maman, je peux faire ce que je veux. Au revoir la salade et bonjour le gâteau au chocolat. Mais soudain, une silhouette sombre s'est précipitée sur moi et s'est emparée de mon sac. J'ai perdu l'équilibre, je me suis cogné la tête contre une bouche d'incendie et tout est devenu obscur. Bon sang, j'avais la tête qui tournait. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu un mec mignon se pencher sur moi. Hey, tu vas bien? Est-ce que je rêve pour que cette vue soit vraiment un rêve? Non, tu ne rêves pas. Tu es à l'orphelinat. Je t'ai trouvée inconsciente sur le sol hier soir, alors je t'ai amenée ici. Excuse-moi, un orphelinat? Je ne peux pas être dans cet endroit? Mais attendez, mon téléphone et mon portefeuille. Zut! Ce voleur m'a volé mon sac et tout ce qu'il contenait. Je suppose que j'avais besoin de retarder un peu mon plan de vie indépendante. Je ferais mieux d'appeler maman. Tu as un téléphone que je peux emprunter? Soudain, la télévision diffuse un avis de disparition. La jeune actrice Eleanor Mitchell a été portée disparue. La spéculation veut qu'il s'agisse d'un coup de publicité pour son dernier film. Cependant, son manager affirme que ce n'est pas vrai et demande à toute personne ayant des informations de se manifester. Cette fille va bientôt réapparaître quand elle aura faim. Quoi? J'aurais pu être morte dans une aire de repos et il se moquerait quand même de moi. J'en avais vraiment assez de tout ça. Au revoir le showbiz, je quitte ce monde ingrat pour de bon. J'ai donc demandé au directeur de l'orphelinat si je pouvais rester ici et aider. C'est alors qu'un groupe d'enfants s'est précipité bruyamment vers moi et a imprimé ses mains sur ma chemise. Non, mon Chanel personnalisé! Sœur, viens jouer avec nous. Est-ce que j'ai l'air d'une nounou pour toi? Allez vous laver les mains, sales enfants. Oust, oust. Tu es censé aller jouer avec eux. Ah, j'avais oublié ça. Je me suis éloignée pour trouver un autre groupe d'enfants qui éclaboussait de la boue partout. Ah, est-ce qu'ils sont en train d'entraîner une bande de fermiers? Le lendemain matin, un étrange bruit strident m'a fait sursauter. Il n'est que 6h du matin. J'ai traîné mollement mes pieds hors de la pièce et on m'a immédiatement jeté des regards critiques. Mon premier jour de travail a dû commencer du mauvais pied. J'ai à peine eu le temps de siroter mon café qu'on m'a fait faire la lessive à la main. Ce n'est pas l'âge des ténèbres, n'avait-il jamais entendu parler d'une machine à laver? L'un des employés s'est énervé contre moi et m'a repoussé. D'accord, je vais aller aider à la cuisine. Et plus j'en la moitié. Facile, donnez-moi juste quelques minutes. Voilà, c'est bon, non? Mais ils se sont quand même fâchés contre moi. N'ayant pas d'autre choix, je me suis dirigée vers la salle des enfants. Mais cet endroit est un véritable chaos. Je regrette de ne pas avoir mes bouchons d'oreilles. Soudain, j'ai senti quelqu'un m'attraper la jambe. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu la plus belle paire d'yeux de chiot. Sœur, est-ce que je peux avoir une bouchée de ça? Oh, comment aurais-je pu refuser? Mais dès que je lui ai donné le gâteau, son visage s'est transformé en un sourire diabolique. La petite fille a attrapé un gros morceau à main nue, puis l'a écrasé sur le visage d'un autre enfant, et la bataille de gâteaux a commencé. Caleb a ouvert la bouche pour dire quelque chose, et un énorme morceau de gâteau a volé dans sa bouche. Oh mon Dieu, Caleb, est-ce que tu vas bien? Je ne savais pas qu'ils allaient gâcher le gâteau. C'est toi qui as fait ça? Oh, t'es morte. Il a attrapé le gâteau et a commencé à me poursuivre à travers la pièce. Quoi? C'était si peu professionnel. Bon, d'accord. Attention, Caleb. Bref, le directeur n'était pas très content de nous. Mais honnêtement, je ne m'étais jamais autant amusée.
D'ailleurs, après la bataille des gâteaux, les enfants semblaient m'apprécier. Dès qu'ils me voyaient, ils s'accrochaient à mes jambes et me suppliaient de jouer avec eux. Un jour, j'étais dans le jardin en train de m'occuper des fleurs, quand cette petite fille s'est précipitée vers moi en pleurant. « Oh ma puce, qu'est-ce qui ne va pas ?» Bella a été adoptée il y a quelques jours, mais ils viennent de la ramener. Pauvre enfant, je ne pouvais que la prendre dans mes bras et lui tapoter le dos. Sais-tu ce que ces enfants désirent le plus au monde ? Pas de nouveaux jouets ou des vêtements coûteux. Ils veulent juste de l'amour. De l'amour ? Je ne pensais pas que quelque chose de si simple puisse sembler si inaccessible à ces enfants. Eh bien, cette Eleanor va s'assurer qu'ils seront couverts d'amour à partir de maintenant. Il y a encore quelques problèmes, mais heureusement, j'ai Caleb pour m'aider. Un soir, j'étais assise dehors et je regardais la ligne d'horizon, quand Caleb est venu. Il s'est penché sur moi et a retiré quelque chose de ma joue. Oups, les enfants ont dû le coller pendant que je dormais. C'est de ta faute de leur donner un livre d'autocollant. Eleanor, je suis content que tu sois là. Je t'aime vraiment bien et je suis tombé amoureux de toi. Veux-tu être ma petite amie ? Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Mais Caleb était un gars spécial, donc être avec lui était logique, non ? Les jours suivants ont été fantastiques. Nous avons appris à mieux nous connaître. Oh, il y a quelque chose qui pourrait te surprendre à mon sujet. J'ai été actrice. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Je pense juste que le showbiz est un peu toxique. Désolée que tu le prennes comme ça, mais crois-moi, ça ne m'intéresse plus du tout. Bien, parce que c'est un tas d'abrutis prétentieux qui pensent qu'ils sont bien meilleurs que les autres. C'est un peu dur, mais il a raison. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà trouvé l'amour des contes de fées ici. Mais pour être honnête, les décors élaborés, les costumes époustouflants, les lumières éblouissantes des studios et la sensation de se transformer en un autre personnage me manquaient. Il m'arrivait donc de jouer des rôles de princesse Disney pour les enfants. Mais une fois, Caleb nous a surpris. Regarde-toi, tu es retombé dans tes vieux travers. Allez les enfants, vous avez mieux à faire que ça. J'avais le cœur gros. La comédie faisait partie de mon identité. Mais il semble qu'il ne comprendra jamais cela, et je ne veux pas le contrarier non plus. Alors je suppose que j'ai dû mettre de côté ma passion et me concentrer sur ma nouvelle vie ici. Un jour, en sautant vers la cour de récréation, j'ai glissé sur une peau de banane, et j'étais sur le point de tomber, lorsqu'un bras puissant m'a attrapé par le dos et m'a aidé à me relever. Il est vrai qu'il avait une forte carrure et des manières de gentleman. Mais qui est ce type ? Je l'ai remercié, mais il m'a regardé fixement. Tu ressembles à Eleanor Mitchell. Eh bien, c'est moi-même. Oh, tu as quitté le showbiz pour de bon ? Je croyais que c'était juste un coup des médias. Pff, que voulait-il ? C'est un journaliste qui vient ici pour faire un scoop ? Oh, désolé, je plaisante, mais tu veux vraiment arrêter d'être actrice ? Tu as du talent. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un bon scénario qui te met en valeur, au lieu de tout ce qu'on t'a donné. Hein ? Est-ce que c'est un compliment ? Il s'agit en fait de Frédéric, un jeune scénariste venu à l'orphelinat pour s'inspirer et aider. Il a même installé un mini-cinéma pour permettre aux enfants de se familiariser avec le cinéma. Comme vous pouvez le voir, tout est possible au cinéma. Même nos rêves les plus magiques peuvent devenir réalité. Je me suis soudain souvenu pourquoi le cinéma m'avait captivé au départ. Il ouvre le public à de multiples perspectives et mondes. C'est le cinéma que j'aime et dont je rêve de faire partie. Et c'est peut-être pour cela que je suis attirée par Fred. Il pouvait sembler un peu espiègle, mais il se transformait en une autre personne en parlant du cinéma. Je ne peux pas nier que ma flamme pour le métier d'actrice a été ravivée par ces partages sincères. Je veux dire que tout le monde aime Fred. Regardez. Enfin, peut-être pas tout le monde. Les enfants, n'oubliez pas que la priorité est d'étudier pour avoir une vie meilleure. La comédie et les scénarios ne sont qu'un rêve, ce n'est pas réel. Oui, les études sont importantes, mais les arts sont ce pourquoi nous vivons, ce qui nourrit notre âme. L'art n'a pas de valeur. Investir de l'argent dans l'art, c'est comme le jeter par la fenêtre. Il y a des gens qui ont à peine de quoi manger, pourquoi ne pas utiliser cet argent pour les aider ? Bon sang, ces gamins. Ils semblaient prêts à se battre et j'ai dû intervenir pour les arrêter. Après cette journée, Caleb et Fred se lançaient constamment des regards désobligeants. J'ai essayé de calmer Caleb, mais il s'est mis en colère contre moi, sans raison. Les choses n'ont fait qu'empirer entre eux, et je me sentais mal à l'aise avec Fred. Laisse-le tranquille, je ne veux pas que ces problèmes perturbent notre amitié. Au fait, j'ai quelque chose à te proposer. Il m'a montré son nouveau scénario et m'a demandé conseil. Et devinez quoi ? C'était en fait basé sur ma vie à l'orphelinat. Il s'était inspiré de mon parcours. C'était un si beau scénario, et je me suis sentie comprise alors que nous nous sommes rencontrés il n'y a pas si longtemps. Puis sorti de nulle part, Caleb s'est précipité vers nous en colère. Qu'est-ce que vous faites ? Il a essayé de m'entraîner, mais Fred l'en a empêché. Mec, tu ne vois pas que tu lui fais mal ? Ce ne sont pas tes affaires. Enlève tes sales pattes de scénariste d'elle. Arrête Caleb, tu es grossier ? Je n'en ai pas fini avec toi, Eleanor. Tu t'es pâmé derrière mon dos pour se morvouer son art débile. Je pensais que tu serais différente, mais tu es comme eux. Actrice gâtée un jour, actrice gâtée toujours, hein. Alors c'est le peu que tu penses de moi ? Caleb, écoute, la comédie est ce qui me fait vivre. J'ai même essayé de me retenir juste pour te faire plaisir. Et regarde où ça m'a menée.
J'en ai fini de cacher ma véritable passion. Caleb, c'est fini entre nous. Caleb a baissé les yeux et n'a pas dit un mot. Après cela, il a fait ses valises et a quitté l'orphelinat. Il est vrai que Caleb avait ouvert quelque chose en moi. Mais si je devais me perdre pour être avec lui, alors je dois le laisser partir. L'orphelinat sans lui n'était pas le même. Heureusement, j'avais Fred pour me consoler. Il m'a demandé de jouer le rôle principal dans son prochain film, dont le scénario est basé sur mon séjour ici. J'ai accepté. Cela m'a fait du bien de savoir que je pouvais enfin redevenir actrice, même si je jouais en quelque sorte ma propre vie. Un jour, j'ai trouvé un bébé devant l'orphelinat, et je l'ai rapidement porté à l'intérieur. Pauvre Hector, je vais prendre soin de toi. Ma. C'est vrai, ta maman est là. Ta. Je suis ton papa maintenant. Nous formerons une famille heureuse, n'est-ce pas, maman? Oh, j'ai eu des papillons dans l'estomac. Mais était-ce normal de ressentir cela après tout ce qui s'est passé? Nous avons commencé à tourner dans l'orphelinat et les enfants nous ont beaucoup aidés. C'était assez étrange après une longue pause, mais ce qui me rendait nerveuse, c'était la réaction du public au film. Il s'est avéré que je me suis inquiétée pour rien, car les réactions ont été excellentes. Mais cette joie n'a pas duré longtemps, car quelques jours plus tard, l'image de moi tenant Hector a fait le tour d'internet avec le titre suivant. Actrice devenue mère adolescente. À travers leurs mots, je suis tombée enceinte et s'est enfuie du showbiz pour donner naissance à son enfant. Cela a amené les internautes à faire un virage à 180 degrés. Quelle absurdité! À ce moment-là, j'ai reçu un texto de Caleb. C'est ça ton showbiz pourri? C'est donc lui qui a divulgué cette photo à la presse? Comment a-t-il pu? Il faut que je règle ça. Le jour est venu. Il est temps de tout mettre au clair. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai une annonce à faire. C'est vrai que j'ai un bébé maintenant. Et le père de mon enfant est Jeremiah Williamson, mon ex. Tout le monde est choqué. C'est alors qu'un homme en noir se lève et se dévoile. Ah! La proie est tombée dans le piège. Tu es une menteuse! N'écoutez pas ces mensonges! Ah oui? Alors Jeremiah, pourquoi es-tu ici exactement? Il est resté sans voix. C'est ce que je pensais. Maintenant, Joshua, le détective privé de Jeremiah, pouvez-vous vous lever s'il vous plaît? Dans la foule, Caleb et Fred forcent le détective à se lever. Dis-leur ce que tu sais. Jeremiah s'est senti humilié parce que j'avais refusé de travailler avec lui, alors il a décidé d'engager ce Joshua pour faire des recherches sur moi. C'est comme ça qu'il y a eu ma photo avec le bébé. Caleb a surpris le détective en train de se faufiler dans l'orphelinat. Et ensemble, nous avons mis en place un piège pour attirer Jeremiah. Jeremiah a insisté sur le fait qu'il n'avait aucune idée de qui était ce Joshua, jusqu'à ce que je lui montre sur grand écran les preuves des transactions entre lui et son détective. Un dernier mot? Justice est faite. Voyons comment il va gérer ce scandale. À ce moment-là, j'ai aperçu un visage familier dans la foule. Maman, je ne l'avais pas vu depuis si longtemps. Chérie, je suis vraiment désolée. Je réalise maintenant à quel point j'ai eu tort. Je pensais t'aider, mais en fait, je t'ai seulement étouffée. Mais tu es prête à faire tes propres choix. S'il te plaît, pardonne-moi et ne me quitte plus jamais. Je suis désolée aussi, maman, d'être partie comme ça. Je ne voulais pas t'inquiéter. Je l'ai entourée de mes bras, les larmes aux yeux. Mon séjour à l'orphelinat m'a appris une grande leçon. La famille n'est pas toujours parfaite, mais elle est la plus précieuse chose au monde. Plus tard, je suis sortie et j'ai vu Caleb qui attendait là. Quel désordre! Merci de m'avoir aidée. Ce n'était rien. En fait, je devrais d'abord m'excuser auprès de toi. Ce jour-là, je n'ai pas pu contrôler mes mots parce que j'étais jaloux. Je suis désolée. Et encore une chose, j'ai toujours des sentiments pour toi. Alors est-ce qu'on peut... Je sais ce que tu vas dire, mais nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je pense que je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Merci d'avoir été gentil avec moi. Je pouvais lire la déception sur son visage, mais il m'a fait un sourire compréhensif. Soudain, les enfants m'ont sauté dessus et ont insisté pour que j'aille voir leur peinture. Ils m'ont ramenée à l'orphelinat et chacun a tenu son propre dessin. Salut Eleanor, tu es la fille la plus spéciale que j'ai jamais rencontrée. Veux-tu être ma petite amie? Fred est apparu devant moi et m'a tendu une rose. Alors Eleanor, qu'en dis-tu? Oh waouh! Qu'en pensez-vous les enfants? C'est la réponse alors. Oui, je le veux. Je suis arrivée à la maison de très bonne humeur après une séance d'entraînement passionnante et mon humeur a instantanément chuté lorsque j'ai vu ma sournoise cousine Kathleen tenir mon journal intime. Oh waouh! Alors ton béguin c'est Léo, le capitaine du club de natation, hein? Rends-moi ça! Je me demande si toute l'école est au courant. Ne t'inquiète pas, ta cousine dévouée est là pour t'aider. Merci beaucoup, mais je vais le faire moi-même. Arrête de fourrer ton gros nez dans mes affaires. Hey! Premièrement, ton nez est beaucoup plus gros que le mien. Et deuxièmement, à propos de Lio, peu importe, il sera bientôt à moi. Dent pour me venger de m'avoir volé mon petit ami. C'est ridicule, et c'est tellement faux. Elle devrait plutôt s'en prendre à elle-même pour son mauvais goût en matière d'homme. Non merci, je ne voulais pas d'un tel acteur non plus. Bonjour, je suis Megan, la responsable du club scout de l'école.
Je suis sympathique, amusante, et j'adore partir à l'aventure comme mon père explorateur. Alors bien sûr, les filles comme Kathleen ne me font pas peur. Dès le premier jour où ma chère cousine a emménagé chez nous, il était clair que nous n'allions jamais nous entendre. J'adore courir dans le jardin et apprendre des trucs de survie intéressants avec mon père, alors que Kathleen ne supporte même pas un grain de terre. Oh mon Dieu, des milliards de microbes m'attaquent! Apportez-moi du désinfectant, maintenant! Et l'abruti de petite amie de Kathleen m'a demandé de sortir avec lui juste après avoir rompu avec elle. Malgré mon désintérêt pour lui, elle me l'a reproché. C'est à ce moment-là que nous sommes devenus comme Cardi B et Nicki Minaj et que la guerre a commencé. Elle a dessiné sur mon visage au marqueur permanent pendant que je dormais, a collé du chewing-gum dans mes cheveux. Et une fois, elle a même essayé de me raser les sourcils. Mais qui suis-je, hein? Je peux la battre avec un seul mouvement. Mais maintenant, les enjeux sont plus importants. Elle s'en prend à Léo. Je dois donc lui avouer mes sentiments au plus vite, avant que Kathleen ne vienne tout gâcher. L'occasion idéale sera la prochaine sortie scolaire pour les meilleurs élèves, à laquelle Kathleen ne peut certainement pas participer. Et j'aurai beaucoup d'occasions d'impressionner Léo. Mais il y a un petit problème. C'est au bord d'une rivière. Oh mon Dieu, je suis sur le point de me pisser dessus juste en y pensant. Je souffre de thalassophobie, c'est-à-dire d'une peur intense des grandes étendues d'eau. Bien sûr, je garde cela secret parce que personne ne me prendra au sérieux en tant que chef scout s'ils l'apprennent. Cependant, il s'agit d'une occasion unique et il est hors de question que je reste à la maison pendant que Kathleen s'acharne sur Léo. Je me suis donc inscrite au voyage et j'ai mis en place un super plan. À petits pas. Je veux dire, littéralement. Je me suis inscrite pour nager dans une piscine pour enfants. C'est simple comme bonjour. Oh, mais pourquoi mes jambes tremblent-elles comme ça? Ce n'est pas comme si je m'étais transformée en méduse ou quelque chose du genre. Regardez, la piscine se transforme en océan effrayant prêt à m'avaler. À l'aide! Soudain, un garçon avec une bouée m'est rentré dedans. Je suis tombée sur les fesses et ma jambe a touché l'eau. Quelque chose m'a attrapée. Le monstre du Loch Ness! Il me mange tout cru! C'est alors qu'un enfant a surgi et a commencé à se moquer de moi. C'est bon, Megan. Pensée heureuse, pense à des choses heureuses. Ah, c'est beaucoup mieux. Mais ensuite, j'ai senti des éclaboussures partout. J'ai essayé de les éviter, mais j'ai fini par basculer et je suis tombée dans l'eau. Paniquée, je me suis mise à bafouiller et m'agiter dans tous les sens. Je ne me souciais plus du regard bizarre des gens et je criais pour survivre. Soudain, des bras puissants m'ont sorti de l'eau. Puis ce type m'a porté et mon visage s'est collé contre sa poitrine. Bon sang, c'était plus dur qu'un rocher. Tu vas bien? Oh mon Superman, je serai ta Lois Lane. Burk, ta morphe coule sur ton visage, c'est dégoûtant. Mon Dieu, c'est tellement embarrassant. Je me suis habillée à la vitesse de la lumière et j'ai couru hors de là. Attends, quelque chose ne va pas. Hé, tu as oublié quelque chose? Bon sang, cet abruti a encore essayé de m'embarrasser à la dernière minute. Le seul bon gars dans ce monde, c'est mon Léo. Comme si ce n'était pas assez pour cette journée. Je suis rentrée à la maison et j'ai vu Kathleen regarder un film d'horreur sur un requin géant. Quoi de neuf? Tu as déjà peur de moi? Il n'est pas trop tard pour s'accrocher à ma jambe et me supplier. Qui a peur? Cette émission stupide, c'est évidemment de l'image de synthèse. Il n'y a aucun requin au monde qui pourrait être aussi gros. Et ils sont réputés pour être des tueurs dangereux et aveugles qui mangent tout ce qu'ils ont sous les yeux. Mais en fait, les requins sont le plus souvent des victimes. Ouf, mon numéro n'était pas si mal, n'est-ce pas? Enfin, la liste des participants à l'excursion a été publiée. Bien sûr, mon nom y figurait, et celui de Léo aussi. Mais attendez, pourquoi Kathleen est-elle ici? Elle est toujours occupée avec des garçons au lieu d'étudier, et elle ne se souvient même pas de la table de multiplication. Quoi? Tu ne peux pas accepter le fait que je suis aussi une génie? Pour info, je suis super rapide en maths. Vraiment? Alors c'est quoi 356 plus 445? Facile, 234. Hein? C'est loin d'être vrai? Mais c'était rapide. On se voit au voyage. Je te surveille, Serette. Le jour J est enfin arrivé. Et notre guide est Mike, le meilleur éclaireur de l'État. Mais attendez, pourquoi ce type me semble-t-il familier? Oh non, c'est le gars qui m'a sauvée à la piscine. Effrayée à l'idée qu'il me dénonce, je n'ai pas su quoi faire d'autre que de lui adresser un sourire stupide. Mais à ma grande surprise, il n'a pas semblé se souvenir de moi. Il m'a ensuite demandé de lui faire une démonstration de la première activité, l'escalade de filets verticaux. Il est temps pour moi de briller. Les yeux sur moi, Léo. Ça alors, ce type grimpe comme un singe. Mais n'attendez pas de moi que j'accepte la défaite. J'étais en train de savourer la victoire quand Kathleen s'est approchée de moi. Tout le monde sait que la puissance musculaire ne sert qu'à compenser un petit cerveau. Ouais, beau numéro, Megan. Utilise toute ton énergie en une seule fois, juste pour pouvoir te montrer. Est-ce qu'ils sont taillés dans la même pierre? Peu importe. Léo me regarde. Ses yeux sont tellement rêveurs. C'était encore plus fort que 10 canettes de Monster. Chasse dans la nature, pont de singe, corde de Tarzan.
Tous ces défis ne m'ont pas fait transpirer. Et Léo est même venu me féliciter. C'est incroyable, Megan. Comment peux-tu faire ça? Oh Léo, je n'ai pris qu'une pomme au petit déjeuner. Alors maintenant je fais de l'hypoglycémie ou quelque chose comme ça. J'ai des vertiges. Oh mon Dieu. Ma chère cousine devrait vraiment recevoir une nomination aux Oscars pour sa comédie. J'ai fait mon plus beau sourire et je l'ai aidée. Lorsque Léo ne regardait pas, je l'ai fait trébucher et elle est tombée la tête la première dans une flaque d'eau boueuse. Léo a essayé de l'essuyer, mais a fini par la transformer en singe. Mike est passé et a dit « Wow, cette couche de maquillage améliore nettement ton apparence. » Sa langue de vipère semble ne laisser personne à l'abri. Dans l'après-midi, j'ai profité de mon temps libre pour me promener et j'ai vu un joli oiseau. Je me demande ce que c'est. C'est un manakin à tête rouge, très populaire dans les forêts d'Amérique centrale. Wow, bonne culture générale. Merci de me l'avoir dit sans qu'on te le demande. Ils ont une danse caractéristique pour impressionner leurs compagnons, le sais-tu? Un moonwalk qui rivalise avec celui de Jackson. Attends, pourquoi ai-je autant ri? Il est peut-être drôle, mais c'est quand même un con. La dernière activité de la journée consistait à utiliser des pierres pour faire du feu. Et j'ai été mise en binôme avec Léo. La chance! Je me suis approchée de lui et je lui ai offert un bonbon à la menthe. Il l'a pris avec plaisir, mais il est soudain devenu rouge et a commencé à s'étouffer. Je lui ai alors donné un grand coup dans le dos, ce qui a fait voler le bonbon à la menthe. Léo m'a immédiatement pris la main. Mon ange gardien, où étais-tu pendant toute ma vie? Quoi qu'il en soit, aimerais-tu te joindre à moi pour une promenade plus tard? J'ai quelque chose à te dire. Oui! Oh, je veux dire. Bien sûr, où veux-tu qu'on aille? Au bord de la rivière. Romantique, n'est-ce pas? Rivière? Je vais mourir là-bas? Mais quoi? C'est ma chance! Si je meurs, je mourrai en étant la petite amie de Léo. Ça vaut le coup? Je suis arrivée et j'ai vu Léo qui m'attendait déjà. Sa peau brillait sous la lumière du soleil couchant. Il était comme mon Edward Cullen à moi, mais cela ne m'a pas fait moins peur. Oh, tu es là? Tu es pâle, es-tu malade? Oh, non, je vais bien. Très bien, montons sur le bateau pour profiter de la vue. J'ai fermé les yeux et j'ai serré la main de Léo. Léo a continué à parler, mais je n'ai rien entendu, jusqu'à ce que... Megan, je t'admire depuis si longtemps. Veux-tu être ma petite amie? Je me suis transformée en la plus mûre des tomates, mais j'ai réussi à lâcher. J'aimerais... Je t'ai eu! Mon Dieu, pourquoi Caitlin est-elle là? J'étais encore sous le choc quand Léo a sauté du bateau et a fait un top là à Caitlin. Puis ils se sont embrassés. Surprise! Maintenant, tu sais ce que ça fait de se faire voler le mec de ses rêves? Non, s'il vous plaît, je ne peux pas le supporter, l'eau me fait peur. Profite de la vue, Megan. Où est passée cette fille féroce? Ta mère m'a dit que tu étais thalassophobe, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi réel. Ne t'inquiète pas, je vais montrer ça à toute l'école pour qu'ils viennent te sauver. Bonne chance, cousine! Léo et Caitlin sont partis en se tenant la main. Je suis restée aussi immobile que possible dans le bateau instable. Le monde tournait autour de moi, mais je ne pouvais rien faire d'autre que de pleurer. Le temps passait comme si une décennie s'était écoulée. Puis j'ai senti une tape sur mon épaule. Mike m'a tendu la main, m'a prise dans ses bras et m'a emmenée sur la pelouse. Mais comment m'as-tu trouvée? J'ai vu la vidéo que Caitlin vient de poster et je suis immédiatement allée te chercher au bord de la rivière. C'est vrai? C'est gênant. Il a gardé le silence pendant un moment puis a dit: Tu ne le sais peut-être pas, mais j'avais l'habitude d'être effrayée par les hauteurs. Mon acrophobie s'est améliorée maintenant, mais quand même... C'est pas possible! Tu as réussi le défi de l'escalade tout à l'heure. Si tu veux surmonter ta peur, tu dois trouver un moyen de l'affronter. Sois courageuse, ne la laisse pas devenir une faiblesse dont les autres se moquent. Puis il m'a fait le plus beau des sourires. Et à ce moment-là, il m'a semblé un peu différent, plus attirant. Ce soir-là, je me suis enfermée dans ma tente pendant que les autres se rassemblaient autour du feu de camp. Je n'étais pas encore prête à affronter qui que ce soit, et mon esprit était trop agité pour dormir. Le lendemain matin, c'était la course de bateau. Quand je suis arrivée, tous les regards étaient braqués sur moi. J'étais nerveuse, mais j'ai vite pris mon courage à deux mains et j'ai pris la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Megan, et je suis thalassophobe. Je ne peux donc pas relever ce défi. Je suis gênée, non pas à cause de ma phobie, mais parce que je me laisse vivre dans la peur. J'aime être chef scout de tout mon cœur, alors je vais essayer de surmonter cette épreuve. La peur n'est pas ton ennemi, c'est ta motivation. Puis je suis partie sous les acclamations et les applaudissements. De retour à la tente, j'ai vu Mike qui m'attendait. C'est ça l'esprit. Tu es vraiment courageuse et tu as les qualités d'une vraie aventurière. Même si tu n'es pas dans le jeu, tu as déjà gagné le prix spécial dans mon cœur. Tout s'est passé bien après l'excursion. Même Caitlin avait cessé de m'importuner. Elle devait être occupée à s'amouracher avec son nouvel amour. Jusqu'au jour où je l'ai vue arriver à la maison en sanglotant. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet abruti de Léo!
Il m'a trompée avec 2, non, 3 filles en même temps. Pardon? Pourquoi ma vie est-elle si misérable? Je sais que je ne pourrai jamais être plus maligne ou courageuse ou plus confiante que toi. Mais est-ce que je ne mérite pas au moins une chose agréable? Je ne savais pas que Caitlin avait ce côté autodérisoire. Soudain, j'ai eu pitié d'elle. C'est ma cousine après tout. Ne pleure pas, je vais t'aider à lui donner une leçon. Vraiment? Megan, je suis désolée d'avoir laissé ma jalousie me transformer en monstre. Est-ce qu'on est bien... Le lendemain à l'école, nous sommes entrés dans le couloir et avons entendu un cri d'horreur. C'était Léo, dont le casier était plein de cafards. Il a tellement paniqué que son ami a dû le rattraper avant qu'il ne tombe. Oh Léo, je ne fais que m'échauffer. J'ai rassemblé mes camarades de classe et je leur ai montré le cadeau spécial que j'avais préparé pour lui. Bonjour à tous. Cette fois, dans Donnez le nom de votre ex à un cafard, nous avons ici un monsieur nommé Léo Whitemore. Bonne Saint-Valentin à tous. Tout le monde a éclaté de rire. Et Léo s'est littéralement évanoui. Et maintenant, il est connu sous le nom de Léo le cafard. En fait, c'est Mike qui a eu l'idée, pour que nous puissions nous venger de Léo et faire en même temps un don pour la protection de la faune, Cry Me a Cockroach. Pour en revenir à moi, j'ai décidé de revenir à mon point de départ. J'ai réalisé que rien n'est impossible quand on croit en soi et qu'on a un compagnon idéal pour nous donner le coup de pouce dont nous avons besoin. Enfin, mon premier jour d'école arrive. Youpi! C'est une occasion spéciale pour porter mon pull à capuche préféré. Super cool, n'est-ce pas? Mais soudainement, je me suis retrouvée bloquée par un groupe de garçons et leur réplique à la con. Pas le temps pour ces bêtises, mais ils ne me laissent pas passer. Hey, savez-vous qui suis-je? Je suis... Tout devient flou d'un coup. Oh non, mes lunettes! J'ai trébuché en essayant de les récupérer, mais j'ai été poussée par terre. Tout le monde dégagé. Donnez-moi ça. J'ai levé les yeux et j'ai vaguement vu mon héros me tendre la main. Il m'a donné mes lunettes et je l'ai longuement remercié, mais il m'a juste jeté un regard froid et s'est éloigné sans dire un mot. C'est étrange. Au fait, je m'appelle Hazel Palmer, j'ai 17 ans, mais je ne suis pas ici en tant qu'étudiante, mais en tant que professeure. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas pour me vanter, mais je suis une sorte de génie. On m'a même offert un poste dans le projet de recherche de mon université, que j'ai refusé pour poursuivre mon rêve de devenir professeur de lycée. Me voici donc à mon tout premier lycée, où mon rêve peut devenir réalité. On m'a d'abord présenté aux autres professeurs, mais contrairement à ce que je pensais, ils m'ont jeté des regards critiques. Heureusement, après la réunion, une jeune enseignante nommée Rebecca m'a gentiment accueillie et m'a même renseignée sur les rebelles de l'école. Et maintenant, il est temps de rencontrer mes élèves. Dès que j'ai terminé ma présentation, toute la classe est immédiatement transformée en ruche. Mademoiselle, et si on continuait cette leçon au cinéma ce soir? Coupe mulet, nez percé. Ce type doit être le fameux Lucas dont Rebecca m'avait prévenu. S'il te plaît, comme si tu sortirais avec quelqu'un qui porte un pull à capuche aussi ridicule. Ouais, qui a laissé un weeboo enseigner ici? Bon sang, je ne m'attendais pas à une telle réaction. J'ai essayé de rétablir le silence, mais en vain. Je suis à bout de patience. Silence! Sinon, vous aurez tous des F. Dieu merci, ça a marché. Ça va leur montrer qui est le chef. Mais voici un autre problème. Ce n'est pas vrai. Il doit bien y avoir quelqu'un qui est vraiment là pour étudier, non? Bon, qui est le meilleur élève de cette classe? Ethan! Ah, c'était celui qui m'a aidé dans le couloir, non? Mais on dirait qu'il ne m'a pas reconnu. Oh, ok. Voyons voir Ethan, c'est ça? Peux-tu résoudre cette équation? Non. Équation? Je suppose que l'orthographe est un peu difficile pour une accro des chiffres comme vous. Et toute la classe éclate de rire. Ce type était incroyable. Et le deuxième meilleur élève? Cassie Santiago? Ce nom ressemblait à celui de mon ancienne camarade de classe. Je me suis tournée vers le coin où un bras s'est levé à contre-cœur. Oh mon Dieu, c'est elle! C'est bon de voir un visage familier ici. Mais pourquoi m'évite-t-elle? Cet après-midi-là, alors que je me rendais à ma voiture, j'ai vu Cassie et ses amis s'en prendre à une fille. En me voyant, elles se sont immédiatement enfuies, et j'ai réussi à attraper Cassie. Cassie, depuis quand es-tu devenue une fille méchante? Ça ne te regarde pas. Dénonce-moi au directeur si tu veux. Puis elle s'en va en se pavanant, me laissant là, perplexe. Depuis quand la gentille Cassie était-elle passée du côté obscur? Il s'avère qu'il y a peu de temps, le père de Cassie est décédé dans un accident, la laissant vivre avec sa belle-mère. Cela a dû la plonger dans un tel chagrin qu'elle s'est mise à jouer la carte de la froideur et de l'insouciance comme mécanisme de défense. C'est tellement triste.
Alors pour que Cassie se sente intégrée et pour améliorer les résultats de toute la classe, j'ai élaboré un plan d'ensemble. Plus de devoirs. Pas fini, moins de points. Et chaque leçon sera accompagnée d'un cadeau, un test pendant la récréation. Et j'ai demandé à Cassie et Ethan d'aider les autres élèves. Mais quand j'ai appelé Cassie au tableau, étrangement, elle ne pouvait pas faire une simple équation. Au début, j'ai pensé qu'elle était rebelle. Mais pendant le test, j'ai remarqué qu'elle copiait les réponses d'Ethan. Donc tous ces A étaient dus à la tricherie. En plus de cela, j'ai découvert qu'Ethan était son demi-frère, ce qui est encore plus choquant. Après les cours, je suis venue lui parler, mais elle ne m'a pas prêté attention. Cassie, je connais le secret de tes A. Les bonnes notes ne veulent rien dire quand elles ne sont pas le fruit d'un travail acharné. Ne te mêle pas de mes affaires. Tu n'es ni mon ami, ni un véritable professeur. Je serais ravie de te donner des cours particuliers. Pourquoi pas aujourd'hui? Comme si je m'en souciais. Ces mots m'ont fait mal, mais je suppose qu'elle essayait juste de garder son image de froideur. Je l'ai donc attendue, mais elle n'est jamais venue. J'ai eu beau essayer, Cassie m'a ignorée et a continué à tricher. Pendant l'examen de mi-parcours, elle a même volé la copie d'Ethan. C'est vrai qu'elle est mon amie, mais je ne pouvais pas laisser passer ça plus longtemps. Alors j'ai annulé son examen. Il fallait le faire. Le même jour, alors que j'étais à la bibliothèque en train de chercher des documents, j'ai entendu des voix familières. Madame Palmer est vraiment trop exigeante. Elle a même annulé l'examen de Cassie aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Pourquoi ne peut-elle pas être compréhensive comme vous? Laisse-la tranquille, Sadie. Elle fait juste ce qu'elle pense être le mieux. Alors, c'est ce que mes élèves pensaient vraiment de moi? Après tout ce que j'ai fait pour essayer de les aider, tout ce que j'ai reçu en retour, c'est de la médisance? Et Rebecca était si gentille de me défendre comme ça. Pas étonnant qu'il l'apprécie. Quelques jours plus tard, l'inattendu s'est produit. Cassie, Lucas et quelques autres sont venus demander des cours supplémentaires. Enfin, ils ont commencé à s'intéresser à l'étude. Mais j'étais loin de me douter que ce n'était qu'une ruse de mes chers élèves pour transformer les jours suivants en cauchemars. Et l'instigateur était Lucas, je suppose. Un jour, j'ai failli m'évanouir en découvrant un énorme nid de fourmis dans mon sac. L'autre jour, mon pantalon était collé à la chaise par un chewing-gum. Heureusement, Ethan arrivait toujours à temps pour m'aider. Contrairement à ce qui se passait auparavant, il a non seulement essayé de me défendre en classe, mais il m'a aussi aidé à porter mes manuels. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il s'intéresse autant à moi. Une fois, je l'ai vu à la station de lavage où je travaillais à temps partiel. Je me suis rapidement cachée derrière une voiture, mais Ethan a continué à marcher vers ma cabine de lavage. Je suis là pour vous voir, alors pas besoin de vous cacher. Laissez-moi vous aider. Après mon service, Ethan m'a raccompagnée chez moi. Nous avons beaucoup parlé et je me suis sentie à l'aise pour lui parler de l'état de santé de ma mère et du fait que j'avais pris ce travail pour couvrir ses frais d'hospitalisation. Cette facette de lui était très différente de la normale, et cela m'a fait chaud au cœur. Soudain, nous avons remarqué une dame âgée qui semblait perdue, et nous lui avons proposé de la ramener chez elle. Et devinez quoi? C'était la grand-mère du fameux Lucas. J'ai été vraiment surprise de voir à quel point un rebelle comme Lucas tenait à sa mamie. Je pouvais voir qu'il l'aimait vraiment beaucoup. Le pauvre garçon, c'est la seule famille qu'il a maintenant. Lucas, je sais que les études ne sont pas ton truc, mais as-tu pensé à la joie qu'aurait ta grand-mère si tu essayais au moins? Depuis, Lucas a cessé de faire des bêtises en classe, et les autres élèves aussi. Maintenant, ils peuvent même faire des maths simples eux-mêmes, petit à petit. Voyant que mes efforts portaient enfin leurs fruits, j'ai organisé une réunion avec les parents pour leur faire part des progrès des élèves. Au milieu de ma présentation, une photo de moi déguisée en Sailor Moon est apparue à l'écran. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Comment osez-vous laisser cette chose puérile enseigner à mes enfants? Puis elle est partie en claquant la porte, suivie par tous les autres. Je pensais que mes élèves étaient enfin de mon côté. Il s'est avéré qu'ils ne l'ont jamais été. Puis est venue la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les résultats des tests médicaux de ma mère. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer, laissant sortir toutes les émotions que j'avais refoulées. Soudain, une main s'est posée sur mon épaule. Qu'est-ce qui ne va pas? La santé de ma mère s'est détériorée, et elle a besoin d'une opération urgente. Je suis désolée de l'apprendre. Tout va bien se passer. Soyez forte, Madame Palmer. J'ai apprécié qu'il me réconforte, et quand je me suis sentie un peu mieux, nous avons décidé de partir. Mais la porte était fermée de l'extérieur. Ce devait être une farce de mes élèves, encore une fois. Nous avons essayé de frapper à la porte et de crier à l'aide, mais nous avons fini par abandonner et attendre que quelqu'un vienne. Cette atmosphère calme a eu le don d'inciter les gens à s'ouvrir, et j'ai commencé à en connaître plus sur Ethan. Il semble que nous ayons tous les deux des problèmes avec notre famille bien-aimée. Quel est le tien? J'ai une sœur, vous savez qui, que j'adore vraiment. Mais peu importe à quel point j'essaye, elle dresse toujours un mur entre nous. Oh,
N'était-ce pas la première fois qu'Ethan parlait de sa vie privée? Il a toujours mis un masque froid et distant, mais je savais qu'au fond de lui, il avait aussi ses luttes. J'étais tellement absorbée par son histoire que j'en oubliais d'être enfermée et m'endormais peu à peu, jusqu'à ce qu'un bourdonnement me fasse sursauter. Et d'innombrables caméras de téléphone étaient braquées sur nous. Les gars, vérifiez vos téléphones. Regardez ce que Madame Palmer et Ethan ont fait pendant tout ce temps. Oh mon Dieu! Un tas de photos de moi et d'Ethan avaient été téléchargées sur le site web de l'école. Et sous certains angles, on aurait dit que nous étions en train de nous embrasser. Oh non! J'ai essayé d'expliquer, mais ils m'ont juste jeté un regard dégoûté. Et pourquoi Ethan restait-il là à ne rien dire? L'affaire est vite arrivée jusqu'au directeur. Il m'a dit qu'il y aurait une audience pour relations inappropriées avec un élève. Comment est-ce possible? Alors que je traînais les pieds jusqu'au bureau du directeur, j'ai soudain entendu des voix familières qui criaient. « Pourquoi tu fais ça? Je t'avais dit de trouver sa faiblesse, et regarde ce que tu as trouvé. Rien. J'ai fait tout ce que j'ai pu, qu'est-ce que tu veux d'autre? Tout. Alors pourquoi est-elle encore là? Tant qu'elle est là, elle fout en l'air nos tricheries. Et maman va m'arracher la tête parce que je suis nulle à l'école. Est-ce cela que tu veux, mon frère? Quoi? Donc, Cassie a tiré les ficelles pendant tout ce temps? Et Ethan était sa marionnette se liant d'amitié avec moi juste pour faire plaisir à sa sœur. Je savais qu'il me détestait, mais Ethan devait-il être aussi insensible? Ensuite, Cassie m'a vue, alors je me suis enfuie. J'étais en train d'assimiler tout cela quand je suis entrée et que j'ai vu le conseil d'école me regarder fixement. Vous êtes une insulte à la profession d'enseignant, ce qui ne nous laisse pas le choix. J'étais prête à affronter le pire quand Ethan s'est précipité. Arrêtez! C'est moi qui ai bloqué la serrure de la salle de classe pour me venger d'elle, parce qu'elle était trop stricte. Mais je me suis retrouvée coincée moi aussi. Il n'y a rien entre nous. C'est ainsi que j'ai été innocentée et qu'Ethan a eu une suspension d'1 semaine. Pourquoi a-t-il fait ça après tout? Après ce long procès, j'ai fait un tour en ville pour me défouler. Puis j'ai vu Cassie se battre avec un agent de sécurité. J'ai appris que Cassie avait volé un bracelet et qu'elle refusait d'appeler ses parents. Le gardien a dit qu'il allait devoir appeler les flics, alors je me suis présentée en tant que sa professeure pour la sortir de là. Cassie m'a demandé pourquoi je l'avais aidée, mais je n'ai pas pris la peine de m'expliquer et je suis partie. Depuis ce jour, Cassie n'est plus allée aux cours supplémentaires. Et après sa suspension, Ethan est revenu avec son attitude désinvolte. Je n'avais pas le temps de m'inquiéter pour ces deux-là. Ma mission était de préparer mes élèves pour les examens à venir et de regagner mon statut. Heureusement, ils ont commencé à prendre les études au sérieux et se sont beaucoup investis dans ces examens. Un jour, lorsque je suis entrée en classe, certains élèves m'ont même demandé de les aider à résoudre des exercices avancés. 2 semaines plus tard, lorsque les résultats sont tombés, mes élèves tout contents se sont précipités vers moi. « Madame Palmer, grâce à vous, les questions étaient les mêmes que celles que vous nous avez montrées l'autre jour. Il ne nous a fallu qu'un instant pour finir. » De quoi parle-t-il? Le temps que je comprenne, le directeur m'a convoqué dans son bureau. En entrant, il m'a montré avec colère la feuille de maths que j'enseignais prétendument dans les cours supplémentaires. Quel genre d'éthique de travail permet de faire fuiter des questions d'examen, Madame Palmer? Une fuite de questions d'examen? Moi? Non! S'il vous plaît! Plus d'excuses, vous êtes viré. Non, ils ne peuvent pas me punir pour quelque chose que je n'ai pas fait. Quelqu'un a dû me piéger. J'ai demandé à mes élèves où ils avaient trouvé ce papier, et ils m'ont répondu qu'il était déjà sur la table quand ils sont arrivés. Donc, Cassie et Ethan doivent être derrière tout ça. Bien joué pour Ethan qui a fait semblant d'avoir des remords, juste pour mettre en place un plan plus machiavélique pour m'humilier. D'accord, ils ont gagné. Sans emploi et désespéré par les factures de l'hôpital, j'ai dû travailler à plein temps au Lavoto et prendre les gardes de nuit à 7-Eleven. Mais en plus de ce salaire de misère, il y avait un bonus d'œufs pourris et de tomates, de regards méprisants et de commentaires sarcastiques disant que je ne méritais pas le titre d'enseignante. Le scandale a vraiment bouleversé ma vie. Puis, alors que j'étais à l'hôpital avec ma mère, Ethan s'est précipité et a dit qu'il allait me blanchir. Me blanchir? Ce n'est pas lui qui m'a sali? À quoi joue-t-il cette fois-ci? N'ayant rien à perdre, je l'ai suivi à contre-cœur. Il m'a ensuite conduite à la salle de contrôle de l'école, où se trouvait également le directeur. J'ai alors vu Sadie debout sur la scène. Ethan a dit que c'était elle qui avait discrètement posé la feuille de maths sur la table. Quoi? Mais Rebecca? J'ai distribué le test comme vous l'avez demandé. Mais j'ai peur. Et si quelqu'un le découvre? Ne t'inquiète pas. Maintenant que Madame Palmer a été renvoyée, qui d'autre peut déterrer ça? Je ne fais que reprendre ma place d'enseignante bien aimée qui peut vous couvrir. Non, je dois tout dire au directeur. Qui te croirait? Moi. Furieuse, je me suis précipitée sur la scène pour la confronter. Rebecca, je pensais que tu étais mon amie. Comment as-tu pu? Ne me demande pas à moi. Demande à ton faux visage.
N'essayais-tu pas simplement de te faire aimer des élèves ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Je ne fais que mon travail de bonne enseignante ? Comment peut-elle être aussi égoïste et cruelle par jalousie ? Madame Palmer a gagné le respect de ses élèves grâce à son cœur pur. Regardez-vous, le soi-disant amour que vous avez vient du fait que vous les avez beurrés avec tous vos mensonges. C'est pour ça qu'ils sont devenus têtus et qu'ils se sont moqués des études. Je ne savais pas que vous étiez ce genre de personne. Comment pouvez-vous prétendre être une enseignante ? Le directeur n'a pas pu cacher sa rage, a renvoyé Rebecca, puis s'est excusé auprès de moi et m'a proposé de reprendre mon poste. Mais après tous ces problèmes, cette école m'avait complètement épuisée. Je n'en pouvais plus et j'ai refusé. Alors que j'essuyais mes larmes, Ethan est venu à mes côtés. Madame Palmer, je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. J'ai juste essayé de faire plaisir à Cassie, mais je ne faisais que vous blesser. Je le savais déjà. J'étais sur le point de partir quand un groupe d'étudiants dirigé par Cassie s'est approché de nous. Ethan m'a alors dit que c'était Cassie qui l'avait aidé à mettre au point le plan pour amener Rebecca à admettre ses actes. Désolée pour toutes les choses horribles que je vous ai faites. S'il vous plaît, restez. Nous avons beaucoup appris depuis que vous êtes ici. S'il vous plaît, ne nous quittez pas. C'est un semestre tellement fou. J'ai fini par rester. Après tout, c'est le travail de mes rêves. Et je ne suis pas du genre à abandonner si facilement. J'ai aussi parlé à la belle-mère de Cassie de ses études. Et il s'avère qu'elle n'a pas réalisé que son approche stricte était à l'origine d'un fossé entre eux. Cassie, Ethan et leur mère ont eu une discussion. Et maintenant, ils semblent mieux se comprendre. J'étais très heureuse pour eux et nous sommes devenus amis par la suite. Le temps passe vite. Et maintenant, mes élèves, ou mes amis pour être exact, ont obtenu leur diplôme et vont bientôt s'envoler à la poursuite de leurs propres rêves. Soudain, Ethan me traîne dans un coin. Donc, à partir de maintenant, nous ne sommes plus profs et élèves, n'est-ce pas ? Je suppose, mais alors... Mais tu pourrais quand même m'enseigner, m'apprendre comment t'aimer ? C'est enfin mon premier jour à l'aquarium. Et le moins que l'on puisse dire est que je suis nerveuse. Reste calme, tu peux le faire. Tu es Ariel, pas Nira. Je suis déterminée, plein d'entrain. Ok, entrons dans le personnage. Sourire éclatant ? Ok. Manière amicale ? Vérifiée. Accent d'Ariel ? Ok. J'étais une sirène éblouissante. J'ai même laissé les petits enfants coller leurs autocollants sur ma queue de poisson pendant que je répondais à des milliards de questions sur Atlantica et mon prince Eric. Le dernier visiteur était une petite fille très gentille qui m'a offert une boîte de couverts de collection. Oh là là, un si joli peigne! Mais il semble rare. Es-tu sûre que tes tuteurs seraient d'accord? Bien sûr! Mon frère me dit toujours oui. La petite fille a fait signe à quelqu'un dans la foule de venir. Et c'était Arsène? Comme le plus mignon des garçons de l'école? Nira? Oh mon Dieu, ton interprétation d'Ariel est parfaite. Je ne savais pas qu'il y avait ce côté de toi, De quoi parles-tu? Je ne connais pas cette Nira. Sentant la panique monter en moi, j'ai levé mon costume en queue de poisson et j'ai couru avec mes 2 pieds alors que tous les enfants me regardaient, choqués. Je n'ai jamais voulu décevoir ces enfants, mais j'avais le plus gros béguin pour Arsène et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit là et qu'il me voie comme ça. À l'école, j'étais une minable, une moins que rien. Mais quand je jouais, je me sentais invincible, du moins jusqu'à ce que mon côté timide et introverti se mette en travers de mes rêves. Ce jour-là, le mentor de notre club de théâtre a annoncé que la pièce de l'école serait Legally Blonde. J'aime tellement ce film que je connaissais déjà toutes les répliques. Je ne pouvais pas laisser passer cette occasion. Alors quand le mentor a demandé qui voulait auditionner pour le rôle principal, Elle Woods, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai levé la main. La salle entière s'est tue puis a soudainement éclaté de rire. Oh s'il te plaît, comment une minable comme toi pourrait jouer le rôle de la glamour Elle Woods? Le pire, c'est que le mentor était d'accord avec elle et a dit que je serais peut-être mieux placée pour le rôle de la cloueuse. Puis elle a dit que le rôle principal devrait aller à quelqu'un qui est extraverti et influent, comme Elisa. Quoi? Elisa, la gamme d'émotions d'une cuillère à café? Je devais avoir ce rôle. Donc j'ai attendu jusqu'à la fin de la réunion, puis j'ai parlé au mentor en privé. Je suis désolée, mais je ne peux pas caster Neil Woods qui a le trac. Nira, je te considère pour le rôle, mais seulement si tu me prouves que tu peux le faire sans que ta peur ne prenne le dessus. Essaye donc de t'entraîner en sortant en public et en interagissant avec des inconnus. Mets-toi à l'aise devant une foule. Tu peux faire ça? Me sentant déterminée, je me suis tout de suite mise à la recherche d'une expérience sociale quelconque. Et c'est pourquoi j'ai postulé pour ce travail à l'aquarium. Mais je n'aurais jamais pensé que quelqu'un de la classe se présenterait. Surtout pas Arsène! Il m'a même rattrapé à l'école le lendemain, en insistant sur le fait qu'il m'avait vue à l'aquarium. Et typiquement moi, étant tout agitée et timide, j'ai lâché. Tu m'as peut-être confondue avec ma sœur jumelle, Cora? Oh, dans ce cas, je peux avoir son numéro?
Ou tu peux t'arranger pour que j'aille à un rendez-vous avec elle? La façon dont elle rayonnait de confiance était incroyable. Waouh, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi intéressé par mon jeu d'acteur. Quelle ironie! Attends, et si je continuais à jouer Cora et que j'allais à ce rendez-vous avec lui? Je pourrais m'entraîner à jouer le rôle de cette fille extravertie sans complexe, tout en passant du temps avec lui. T'entends, non? Ok, attends au café du livre près de l'école le dimanche à 15h. Je vais en parler à Cora. Je m'étais préparée pour ce rendez-vous toute la semaine. Après avoir regardé plusieurs tutoriels sur YouTube, j'ai finalement réussi à composer ce look audacieux. Tout ce qu'il restait à faire était de porter la confiance en soi de Cora pour la sortir. J'ai donc fait un défilé à la Bella Hadid dans le café, passant directement devant les badauds bouche béée et me dirigeant vers le siège d'Arsène pour l'interrompre dans sa lecture. Bonjour, est-ce que c'est un livre de Rick Riordan? Oui, Les héros de l'Olympe. Tu es aussi une fan de Riordan? Tu te moques de moi? J'ai lu toutes ses œuvres. Oui, Briser la glace, c'est réussi. Nous avons sympathisé grâce à notre amour commun des romans fantastiques et d'autres trucs d'intello. Je ne voulais pas que ce rendez-vous se termine, alors je l'ai invité dans un endroit secret. J'ai couvert ses yeux jusqu'à ce que nous arrivions, et comme il était mignon, il a accepté, même s'il avait l'air incertain de ce qui se passait. Quand j'ai allumé les lumières et que la patinoire est apparue, son visage s'est éclairé. Puis la neige a commencé à tomber. C'était comme une scène de la Reine des Neiges. Puis nous sommes allés sur la glace, et Arsène est tombé directement sur ses fesses. Arrête de rire, c'est ma première fois, ok? Oh, Arsène embarrassé était si mignon. Je l'ai aidé à se relever et c'était la première fois que nos mains se touchaient. Je lui ai fait faire le tour et lui ai appris quelques mouvements. Quand je l'ai regardé, je l'ai vu me regarder avec un grand sourire. Puis soudain, il m'a attirée et je suis tombée dans son étreinte. Nos visages étaient si proches et j'ai juré que nous étions sur le point de nous embrasser. Ah! À bout de nerfs, je l'ai repoussé. Il a perdu l'équilibre et est tombé à plat sur la glace. Mais il s'est immédiatement relevé et m'a suivi en patinant. Oh, ne me laisse pas t'attraper, sinon... Voyons si tu essayes. Hier, c'était comme un rêve. On s'est envoyé des textos sans arrêt jusqu'au dernier cours de la journée, le sport. Mes yeux étaient toujours collés à mon téléphone quand une balle volante a frappé mon genou. Elle venait d'Elisa. Juste après ça, une autre est arrivée et a fait tomber mes lunettes. Je me suis protégée avec mes bras et j'ai espéré que ça partirait bientôt. Et étonnamment, ça a été le cas. Seulement, Arsène était debout devant moi, bloquant toutes les balles. Arsène? Qu'est-ce que tu fais là? On était juste en train de jouer. Jouer? Tu ne vois pas que tu lui fais mal? Puis Arsène s'est tourné vers moi et m'a demandé si j'allais bien. Est-ce que c'est ça? A-t-il réalisé que j'étais la fille avec laquelle il est sorti? Mais merci de m'avoir aidé. Tu es mon amie. Et aussi la sœur de Cora. Donc je dois veiller sur toi, non? Oh, il ne m'a pas reconnu. Ça veut dire que mon jeu d'acteur était impeccable, non? Alors pourquoi je me suis sentie si mal à l'aise? Même si je me sentais mal à l'aise dans cette situation, j'aimais aussi beaucoup trop Arsène pour m'arrêter. Donc j'ai continué à faire semblant d'être Cora. Il se comportait comme un amoureux lors de nos rendez-vous, et ça me faisait fondre. Mais à l'école, il ne voyait en moi que la sœur maladroite et sans défense de Cora. Il parlait constamment d'elle et regardait fixement dans le vide, comme s'il y avait une Cora imaginaire. J'ai commencé à m'inquiéter du fait qu'Arsène n'aimait que l'héroïne confiante, amusante et spontanée que j'avais créée, et non la timide Nira. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Même moi, je ne me trouvais pas aimable. C'est peut-être pour ça que maman m'a quittée sans prendre la peine de m'écrire ou de m'appeler. Je ne pouvais plus faire ça. Je ne pouvais pas nourrir Arsène avec de faux espoirs d'un personnage irréel. Alors j'ai tapé un message à Arsène, lui disant que Cora était en route pour étudier à l'étranger pendant 3 ans, et que cette relation ne marcherait pas. Arsène n'a pas arrêté de répondre aux textos, et est même venu chez moi pour chercher Cora, et a fondu en larmes quand je lui ai dit qu'elle était déjà partie. Je me sentais si mal, mais c'était le seul moyen pour lui d'arrêter de fantasmer sur Cora. Avec le temps, sa douleur s'estomperait, non? À partir de ce jour, Arsène m'a toujours cherché à l'école et m'a toujours demandé des nouvelles d'elle. Cela n'est pas passé inaperçu auprès d'Elisa, qui était clairement verte de jalousie. C'était l'heure du déjeuner, et Elisa avec ses servantes se sont soudainement approchées de moi. « Pourquoi es-tu si seule? Arsène t'a-t-il abandonné? » J'ai essayé de l'ignorer, mais elle ne voulait pas me laisser tranquille. « Bien alors, je vais te donner un coup de main. »« Arsène, salut! Tu savais que Nira ici est tellement obsédée par toi? Elle admet même qu'elle aime te suivre partout comme une harceleuse. Comme c'est effrayant. » Hein? Qu'est-ce que cette fille disait? Maintenant, les gens me regardaient, me jugeaient pour quelque chose qui n'était même pas vrai. J'en avais fini d'être Nira la perdante. Si seulement la personnalité de Cora m'aidait à me défendre. Tais-toi! Moi et Arsène sommes amis, et alors? Pourquoi tu dois inventer des trucs sur moi? C'est parce que tu es jalouse de moi?
Quoi? Moi? Jalouse de toi? Tu aimes Arsène, n'est-ce pas? Je suis désolée pour toi. Vraiment, tu vas t'en prendre à tous ceux à qui il parle? C'est pathétique. C'est comme ça que les gens ont fait des commentaires désapprobateurs à Elisa. Elle n'a pas pu faire autre chose que de s'enfuir avec honte. Tandis que moi, je recevais des éloges pour m'être dressée contre le tyran de l'école. Les gens semblaient aimer cette nouvelle facette de moi. C'était peut-être le bon moment pour me relooker. Le lendemain, j'ai commencé à m'habiller de manière audacieuse et à porter des lentilles de contact au lieu de lunettes ringardes. Mes camarades semblaient apprécier mon nouveau look. Mon mentor du club de théâtre a également changé d'attitude à mon égard. J'ai même postulé pour le conseil des élèves et ma popularité a augmenté, tout comme mon cercle d'amis. Le monde s'est ouvert à moi, mais bizarrement, être tout le temps entouré de gens me semblait inconfortable et épuisant. Je ne pouvais pas vraiment parler à l'un d'entre eux, car nous n'étions même pas proches. Je me sentais tellement exclue. Être dans le comité du conseil signifiait que j'étais nommée bachelorette d'une vente aux enchères de charité. Ce qui veut dire que tout le monde participant à cet événement enchérirait pour m'emmener à un rendez-vous, et l'argent de l'enchère allait au fond de l'école pour construire la nouvelle cafétéria. C'est comme ça que je me suis retrouvée ici, sur la scène de la vente aux enchères. J'ai fait de mon mieux pour paraître cool afin de récolter le plus d'argent possible. Les garçons ne cessaient de m'encourager, essayant de montrer leur charme, et j'ai essayé de flirter en retour en disant des bêtises et en leur faisant des clins d'œil. Une fois que les enchères ont été lancées, le chaos a commencé car les gens n'arrêtaient pas de monter leur numéro. 40 $, 60 $, 80 $. Soudain, j'ai réalisé que je ne voulais pas sortir avec l'un de ces gars. Je ne les connaissais pas du tout. Juste à ce moment-là, Arsène a crié depuis l'arrière. 500 $. 500 $ une fois, 2 fois, et vendu. Arsène a sauté sur scène, a attrapé ma main et m'a traîné hors de là. Il m'a conduite au jardin, puis a commencé à me poser des tonnes de questions. Qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est comme si tu étais quelqu'un d'autre. Non, je suis juste la même vieille Nira. Dis-moi la vérité. Es-tu Cora? Tu as échangé ta place avec ta sœur pour la protéger, n'est-ce pas? Oh Cora, tu m'as tellement manqué. Après tout ce temps, il était toujours amoureux de Cora? Même maintenant que je me suis changée, il ne me voit toujours pas comme Nira. Arsène, je ne peux pas. Puis je suis partie en courant. Après une nuit à pleurer jusqu'à s'endormir, j'étais de retour à l'école, et je me suis retrouvée convoquée dans le bureau du principal avec une Elisa souriante. Là, elle a montré au principal un enregistrement vidéo de ma conversation avec Arsène la nuit dernière, qui était la preuve que quelqu'un d'autre m'avait remplacée à l'école. Si c'était vrai, je pourrais être expulsée. Oh non. Paniquée, j'ai lâché un mensonge en disant que j'étais bipolaire, et que parfois, je passais à l'autre personnage et me comportais mal. La directrice semblait confuse, mais elle a ensuite insisté pour que j'aille voir le thérapeute de l'école. Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Et c'était en fait très bien pour moi, car en parlant au thérapeute, j'ai enfin pu parler de mon passé. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours été super timide. Je pensais que c'était pourquoi maman m'avait laissée quand elle s'est séparée de papa et a déménagé. Elle ne m'avait même pas contactée une seule fois. Je savais qu'une intello puérile comme moi ne serait jamais celle à qui elle pourrait vraiment parler. Dieu merci, mon père est venu me chercher après ça. L'idée d'affronter mes soi-disant amis dans le bus me donnait la nausée. Es-tu si malheureuse sans ta mère à tes côtés? Je ne sais pas pourquoi elle m'a abandonnée sans un mot. Étais-je une perdante à ses yeux? Chérie, écoute, maman t'aime. Et la raison pour laquelle tu n'as reçu aucune lettre d'elle, c'est parce que je te les ai toutes cachées. Quoi? Pourquoi as-tu fait ça? Parce que j'étais tellement brisée après le départ de ta mère que j'ai pensé que ce serait mieux si toi et moi pouvions tout oublier d'elle. Je suis désolée. Ne sais-tu pas à quel point je me suis sentie mal toutes ces années à cause de ton égoïsme? J'ai couru dans la maison immédiatement. Je ne pouvais pas le regarder en ce moment. Jusqu'à voir que maman et Cora étaient assises dans le salon. Elles se sont précipitées vers moi et m'ont serrée dans leurs bras. Oui, le personnage de Cora n'a pas été entièrement inventé. Je l'ai plutôt basé sur ma vraie sœur jumelle. La petite fille de 5 ans que j'étais s'est toujours tenue aux côtés de Cora, se cachant derrière sa robe tandis qu'elle s'opposait hardiment à tous ceux qui osaient s'en prendre à moi. Je l'ai toujours admirée. Il s'est avéré que lorsque papa a reçu l'appel de l'école, il a réalisé que ses actions m'avaient fait souffrir. Alors il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour contacter maman et l'a fait venir ici avec Cora. Maman n'arrêtait pas de s'excuser en disant qu'elle regrettait chaque minute passée à me laisser derrière elle. Les voir s'effondrer en larmes comme ça m'a fait mal au cœur, mais m'a donné un sentiment de chaleur en même temps. Après tout ce temps, ma querelle familiale était enfin résolue. Juste à ce moment-là, on a sonné à la porte. C'est Arsène. Nira, c'est ton petit ami?
Coup. Je l'ai immédiatement éloigné, et cette fois, je lui ai avoué toute la vérité. Je lui ai dit comment j'avais menti en disant que la fille de l'aquarium était Cora, parce que je ne pensais pas qu'il aimerait la vraie moi, car je n'avais pas une présence sûre. Mais mes sentiments pour lui étaient réels, c'est pourquoi j'ai essayé si fort de me rapprocher de lui. Mais je me suis dit que maintenant qu'il savait la vérité, c'était fini, alors je suis partie. Enfin, je suis de retour. J'ai été à Los Angeles pendant toutes les vacances d'hiver pour passer plus de temps avec maman et Cora et pour me découvrir. J'ai réalisé que le fait d'être introvertie n'est pas gênant du tout. Je suis observatrice et cela m'aidera beaucoup pour ma passion d'actrice, non? Ce semestre, je vais définitivement impressionner mon mentor du club de théâtre. Aucun garçon ne me distraira plus jamais. Et c'est là que j'ai vu Arsène me faire signe avec un énorme bouquet dans la main. Arsène, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'étais plus en colère contre moi? Eh bien, j'y ai beaucoup réfléchi, et honnêtement, les choses entre nous ont mal tourné. Donc j'aimerais apprendre à te connaître à nouveau. Seulement cette fois, s'il te plaît, que ce soit la vraie toi, car je veux vraiment savoir qui est Nira. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, j'adorerais ça.